Bonjour à tous et bienvenue dans le lunch. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine post-Summer Game Fest, c'est-à-dire une semaine bien triste probablement en actu, mais ne vous en faites pas, dans votre émission Jeux vidéo tech pop culture, on a de quoi rameuter pas mal de sujets. Je suis de retour avec Lox. Comment ça va, Lox? J'ai beaucoup de pression. Hein. Ah bah non, mais qu'est-ce que c'est que cette J'ai beaucoup histoire trop de pression. De Je pression suis à côté d'une personne. Oh mon Dieu, non. On le sait, ouais. hein, on Oh non, le mais sait. pas toi aussi, oh là, Vraiment, foutez-moi la j'ai paix. j'ai demandé genre. Est-ce Oh que je là dois pas là me là mettre là. ailleurs. Parce que Ken, à aucun moment de nos vies on a douté de toi, mais. Oh bah bien sûr. Mais tu es si fort. Genre, Le giga Le chat. sniper. les giga-chats de fou. Vous voulez qu'on remette le chat Aïe, aïe, après aïe, aïe. 15 minutes que je sois parti, juste pour voir si personne n'a douté. Ouais, mais c'est ça que j'ai aimé. C'est ça que j'ai aimé. C'est que, genre, t'avais les gens, au début, c'était en mode ouais. Après quelques temps, tu sais, parce que la technologie, hein, parfois, laisse un petit peu à désirer, c'est vrai. T'es en mode ouais, ils ont un peu peut-être été trop confiants avec Mr. Robot. Et alors, pour le coup, comment tu nous as fait rêver, tu nous as vendu du rêve. Je sais pas, mais. J'avais pas la confiance quand même, je dois bien t'avouer. Beaucoup de fierté et. Merci, Lox, c'est gentil. Me mettre comme ça à côté, Non, parce toi, que c'est je suis si petite. Je suis très fier de toi aussi, Lox, tu Non, sais. moi je suis trop fière. Je suis trop fière. J'adore. Tu les as démontés, vraiment, tu les as défoncés. Il est en train de mourir. Il en peut plus, et ta Ken à côté, genre bon. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir en rentrant? Ah là. Et le pauvre Inoxtag, il est en train de se Et est-ce cramer. que tu disais épon quand tu passais à côté d'eux? Ah, mais j'ai pensé à Paul très fort, évidemment. C'est quoi, je les écrivais dans le chat, je disais épon. Le deuxième. Zoua. Ah là là, incroyable. Non mais vraiment, comment t'as vécu justement l'expérience un petit peu de Franchement, ton c'était côté? super. J'ai pu tester le vélo sur piste là avec des champions de France, des champions d'Europe de vélo sur piste. Ils m'ont fait une initiation. J'ai vraiment adoré ça. Est-ce qu'ils ont essayé de te L'ambiance, voler? Est-ce qu'ils ont essayé de te recruter, de tout prendre? Non, je pense. Là. Bah, ils ont dit mais reviens On de a temps peur. en temps. C'est cool. Je cherche toujours de nouveaux adeptes et de nouveaux licenciés. Puis le public français, de toute façon, on le sait déjà, absolument incroyable. 1500 personnes dans la pièce pour remplir un vélodrome. Ouais, Et c'est ce que je kiffe, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment apprécié. Tu sais, il y a eu des démonstrations de Kérine, de vélo, de Ah, poursuite et Kirin, tout. c'est tellement stylé, ça. C'est impressionnant, un truc de ouf, c'est ouais. impressionnant. Et j'ai l'impression que tout le monde a kiffé ça. Ah si, les gens ont kiffé un peu le vélo, en tout cas la mise en scène, avec des pros justement qui ont fait vraiment le truc. C'est vraiment super incroyable. chouette. Après, 32 degrés sur place. Ouais. Ah, genre, je pensais qu'il fait même plus, qu'il faisait bien. Même Il y avait Vous la pas des clim. ventilos dans Ils Il y avaient avait la la gueule, clim, on avait Ouais, des quand même. ventilos, mais tous les 5 minutes, j'étais en mode bouteille d'eau sur la tête. Ah ouais. C'était Au dur. moins, il n'y a tenir. pas eu de malaise, pas eu de victime collatérale de la chaleur. Vous avez réussi à maintenir l'événement et merci pour ce spectacle. On est bien, Vraiment. mais de rien, Bravo. avec grand À deux doigts plaisir pour ce d'applaudir moment. quand même. Hein. Heureusement qu'il n'était pas parti en même temps que tout le monde. Oh, ça aurait été un scandale, mais ça aurait été un scandale. On aurait dit qu'il a un vélo électrique. Maintenant, vous comprenez pourquoi Ken ne faisait peut-être pas partie de l'échappée jusque-là. Voilà. Et c'est un vrai bail, tu vois, c'est vrai. Ouais. Pour ça, à quoi ça sert de lancer un mec et puis il est tout seul devant. Non mais ça serait bien peut-être d'avoir un commentateur la prochaine fois qui, tu vois, ait une expertise parce que peut-être que ça m'encouille, tu vois. Donc si t'arrives à être là pour quelqu'un Par qui a par fait contre, l'échappée au et qui en cast- plus connaît bien. Au CAS, depuis longtemps, je pense que tu aurais eu une place. Hmm. Surtout quand tu avais aidé, notamment, c'était sur les précédentes éditions, il y avait des problèmes au niveau de la gestion de vitesse. Typiquement, avoir un sensei comme toi, ça aurait pas été du luxe. Ouais, après, il y a déjà des mecs Il y a sur des place gens, qui ouais. savent, Après, je crois très que bien. c'est vraiment les tous les gars de premières, Decathlon qui aidaient à régler les vélos, tous les C'est gars de Wahoo qui Jiraya, je aidaient à crois, qui faire avait ça. eu ce problème-là de vitesse, Oui. où je le voyais surpédaler. Et... Bon, enfin bref, l'important c'est que ça ait plu. GG en tout cas toutes les organes qui ont fait et permis de faire l'événement parce que c'était quand même un sacré défi à faire. 20 juin, midi 34, nous sommes en direct et nous sommes en compagnie de Suri. Comment ça va, Suri? Bah écoute, ça va très bien. De retour de Normandie avec de la chaleur et du 15 degrés. Hein. Littéralement, entre samedi et dimanche, c'était... On passe de 38, on passe à 15 degrés. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Tout comme j'étais tranquille dans mon transat, il y avait petit apéro, les petits molki, etc. Et là, d'un coup, on a eu la météo qui s'est dit on va vous faire une dinguerie, en fait. Et le vent s'est levé en une seconde et rafale à 70 km/h. On a dû tout ranger en 2-2. Qui a gagné le molki? Écoute, je pense le vent. Le vent a gagné. Est-ce qu'il y a des transats qui ont volé ou pas?
Ils n'ont pas volé, mais il y en a un qui a quand même failli emporter Madame Curie. Non, mais t'es sérieux? Ça, c'est dommage. Ça, quand Voilà. même. Ah, C'est juste vraiment après le Pax, quoi, ça aura pas pu durer. Ah oui, bah, Ça aurait écoute, été hein. dur. À très vite. Oh mon Dieu, bon écoute, l'important c'est que vous allez bien quand même, vous avez passé un bon week-end aussi pour toi Annie. Ouais, excellent week-end. En plus, je me suis couché très tôt aujourd'hui, aux alentours de 4h du matin, puisque il y avait l'Overwatch League à commenter et ça s'est Ah terminé ouais. comme d'hab, des horaires pas possibles. Donc voilà, on a dormi 5 heures, mais on est particulièrement en forme. Étonnamment, je pense que c'est parce que Laura de cet homme arrive à découvrir. Ah, Laura sur c'est à moi, côté tu vois. hein. Ouais, Il est attention, bon. hein. Il est bon celui-ci. Attention, hein. hein. Et non, mais vraiment beaucoup trop fort. On va faire comment? Attention. Qui a gagné alors Overwatch League? Paris a enfin gagné. Mais ce non. premier match. Très dur, 3-2 contre New York Excelsior. Mais c'est peut-être le début de quelque chose. On n'est pas. Voilà. En plus, contre. Mais voilà. Ouais, bon, c'est plus les mêmes New York Excelsior, tu me diras. Je dirais en plus contre New York, oui, bon. Ouais, Attends, tu non. veux dire Paris, C'est plus les Vegas mêmes. Eternal, bien sûr. Hein Ah bah oui, quand on va aller à Las Vegas l'année prochaine, ça sera compliqué. Mais en tout cas, pour le moment, on savoure. C'est la dernière saison où Paris reste Paris. Après, ça sera les Vegas Eternal. Donc pour le moment, ben voilà, on continue de supporter la team autant que faire se peut. Et d'ailleurs, le Frenchie, donc Gridro, le seul joueur de Paris Eternal français qui a carry de fou malade. Bref, c'était une très belle soirée d'Overwatch League. Et pas mécontent de pouvoir faire une sieste après le lunch play par contre. Ah oui, ça, évidemment, je te l'accorderai avec un immense plaisir. On t'installera confortablement. Au menu de ce lunch, aujourd'hui, on va reparler de la folie de Disney, de vouloir faire des live action de tout. Hercule annoncé après La Petite Sirène, toujours pas sorti. Juste à présent, on va voir si vous êtes fan en tout cas de tous ces live action. J'ai l'impression que c'est un peu comme les jeux vidéo Disney de l'ère PlayStation. On s'en serait bien passé quelque part. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? On verra. Puis c'était le salon Vivatech, vous l'avez vu. En intérieur, depuis la journée de vendredi, hein, à la fois un live IRL là-bas, puis un JDH en direct du salon Porte de Versailles. On va essayer de voir ce qu'on peut retenir de ce salon Vivatech avec quelques innovations rigolotes. Puis enfin, chute des ventes de jeux vidéo aux États-Unis. 19% de jeux vendus en moins, consoles et accessoires compris. C'est une des plus grosses chutes pour le marché du jeu vidéo d'une année sur l'autre durant les dernières années. Les acteurs s'inquiètent. Faut-il s'inquiéter aussi? On en discutera justement ici. Puis enfin, Suri, c'est les sorties de la semaine. Qu'est-ce qu'on aura à se mettre sous la dent cette semaine? Eh ben, on a plein de choses, à vrai dire. On a du petit Sonic, voilà, qui est refait par lui. Non, ce n'est pas Sonic Frontiers, mais on a pas mal de petites choses aussi en termes de version de jeu, parce que forcément, ça arrive sur des nouvelles plateformes. C'est une petite upgrade que j'ai intégrée à la chronique. On va voir un peu tous les titres qui ont une nouvelle plateforme cette semaine, et il y en a pas mal. Ah, c'est Ouais. cool ça. Ouais, c'est cool. Il n'y a pas une corrélation avec la chute des ventes. Ah, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a un truc. Non, ça va les mêmes choses. Enfin bref, on verra. Je ne Soyons ferai pas mauvaises Je ne langues. ferai pas le débat avant l'heure, mais c'est vrai qu'il sort une tétrachée de jeu et ça vend beaucoup moins qu'avant. Peut-être qu'il faut regarder en face de sa porte. Puis enfin, le reste de l'actualité en bref. Lox, parce qu'on a quand même pas mal d'actu, mais des Sûr. petites. De petites actus, on va parler de problèmes de riches, après tout. Oh là pourquoi là. pas. Oui, les problèmes de riches de Microsoft, puisque quoi, vous croyez quoi? Parce qu'on a a beaucoup trop d'argent, on on a n'a trop pas de d'argent. problème, nous. Ah Je me sens pas du tout inclus, mais... mais pour le coup, voilà, on parlera tout de même de ces problèmes-là. On reviendra aussi sur Diablo Immortal qui se porte bien, mais qui surtout rapporte beaucoup à Activision Blizzard. Et ça a l'air de leur faire plaisir, je pense. On reviendra aussi sur Capcom. Capcom qui a décidé d'aller enquêter directement auprès de vous, consommateurs, pour savoir où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes plutôt chaud conférence? Si vous aimez les questionnaires de satisfaction, eh bien écoutez, il y en a au moins un qui le fait. On parlera aussi de bonnes actions, puisque voilà, on a parlé d'argent, de problèmes de riches, mais il y a aussi les BA qui comptent dans la vie. Et aujourd'hui, c'est Micromania Zing qui a décidé de se pencher sur ce point. On reviendra aussi sur Returnal avec une potentielle suite.
Pas pour tout de suite, hein, je fais du putaclic, pardonnez-moi. Et on terminera en beauté avec un fan mode qu'on aurait aimé voir potentiellement arriver avec un Super Mario Odyssey qui est jouable à 10 quand même. Ah ouais. Ça régale. Ah ouais. Mais c'est pas très officiel, vous vous en doutez. Et on terminera comme chaque semaine avec nos petites Happy Birthday. En vrai, mettre 10 joueurs sur les maps gigantesques de Mario Odyssey en mode trouver le plus de lunes en un temps imparti, je trouve que ça aurait fait un smart, super mode multijoueur. Mm. Bizarre, hein, Bon gros dommage que mode de Nintendo n'ait pas les balayage. moyens de permettre aux joueurs de jouer à 10. Quoi. Ouais. Studio 1D1, terrible. C'est vrai. J'étudie plutôt Nul le. d'argent. J'étudie le multi ensemble plutôt que le. C'est vrai que le multi l'un contre l'autre. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des efforts à faire sur les Mario 3D au niveau du multijoueur. Par contre, sur les Mario dits 2D ou caméra fixe, le multijoueur il s'en sort très très bien et plutôt cool. Puis enfin, on terminera avec la chronique de Adibou. On va parler de Umbrella Academy. Effectivement, un nouveau jeu télévisé, question pour un joueur chaud hein, qui sera proposé pour justement cette chronique. On va parler d'Umbrella Academy, mais pas que. Donc c'est comme dans la veine de la chronique sur les jeux asynchrones / asymétriques que j'avais proposé pour la sortie de We Were Here Forever. On ne parlera pas que d'Umbrella Academy, mais je compte sur 3 candidats exceptionnels parce qu'il porte très bien son nom, ce jeu télévisé. Ah, formidable. Bah écoute, j'ai hâte d'entendre ça. Voilà, vous avez le menu de ce lunch. On commence tout de suite avec la revue de presse. Et oui, le générique speedrunné, et il a tellement été speedrunné que même les lumières se sont dit attends, il est rapide ce générique là. J'ai demandé au chat s'ils avaient leur carte Micromania, hein, puisqu'on va parler un peu de Micromania plus tard dans cette émission, et il paraît qu'en ce moment elle est à 1€, donc ça essaie de fidéliser. Pris ce week-end, tu vois, à 1€, incroyable, je l'ai. Romain nous dit qu'il l'a, c'est incroyable. Ah ouais. Malodélique ne veut plus acheter là-bas, un homme engagé. Avec des idées. Je résiste, mais c'est pour la bonne action. Je refuse d'acheter chez Micromania. C'est du greenwashing. Vous avez la vieille carte de Zing, même s'il y a écrit derrière Micromania Zing, on voit pas forcément très bien. Mais non, moi c'est la très très vieille. Et, la carte Micromania, je l'ai plus depuis des années. Et la carte Game, pareil. Pourtant j'ai bossé là-bas pendant 2 ans, mais je l'ai jeté très récemment parce qu'à un moment il faut. Minimaliste comme Olivier Rofellos quelque part. Ah ouais, j'avoue. Game, il y a encore des anciennes games chez nous là ou... Je crois que Game a été totalement racheté, n'existe plus. Ça y est, ouais, il me semble, et ça fait des années, mais j'ai vécu 2 années merveilleuses en tant que vendeur du côté de convention, où vraiment c'était magnifique, 2 années qui sont très très, enfin qui étaient cool. Quand j'avais 20 ans, c'était il y a 15 ans déjà. C'est Ken, 20 ans, c'était hier. Ouais, 20 ans c'était hier, bien sûr. Ouais, j'avoue, j'avais 17 ans. J'avais mon bac d'ailleurs, je remercie et je salue tous ceux qui sont en train de passer leur bac ici même. En ce moment, on va discuter un tout petit peu de live action Disney. Avez-vous déjà regardé les live action Disney? Incroyable mais vrai, ils sont très 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 nombreux ces derniers temps. Je vous rappelle Aladdin, le roi lion, Dumbo, le livre de la jungle, La Belle et la Bête. Il y a même Elliot et le dragon, il me semble, qui a été refait en live action récemment. Mary Poppins, c'est une suite, mais ils sont en mode on refait tout en live action. Et Aladdin a été disponible depuis très peu de temps, donc chez nous, sans VPN, machin. Oui, avec Will Smith, là. Avec Will Smith. Et j'ai pu regarder, du coup, le Aladdin. Et sincèrement, le film n'a aucun intérêt. Il n'a aucun espèce d'intérêt. C'est... Je sais pas, la seule chose que tu ressens, c'est un peu de malaise au milieu de tout ça. Et il y a une réécriture de l'histoire d'Aladin qui est assez prodigieuse, donc dans le style de Disney évidemment. Un Aladin plus inclusif, plus, on va dire, propre, plus lisse dans les propos, moins de trucs choquants, on va dire, dans tout ce qui est dit. Comment ça, tu veux dire que c'est pas un voleur? C'est toujours un voleur, hein, Non. mais attention, C'est un emprunteur. attention. Ah oui. Voilà. Ah oui. Ouais. Il emprunte. Ah oui, non, Oui. mais en tant que voleur, il est présenté vraiment très différemment que Oui. dans le dessin animé. Hein. C'est, Ah oui. Ouais, je Bizarre. t'assure. Mais je te jure, c'est vraiment chelou comment est-ce qu'il Attendez, mais présente ça.
Mais nous, on avait une version française, je viens juste d'y penser, on avait une version Avec française. Aladdin. Ouais, Aladdin. ouais, alors ça, c'est pas l'adaptation du film de Disney, c'est plus l'adaptation Avec le évidemment, du magnifique célèbre titre, conte. À la mais 2. Jamais vu. Aladdin et Aladdin. Tout à fait, tout à fait. Alors déjà, bon, on va parler de ça parce que Hercule va arriver aussi en live action dans pas longtemps. C'est le prochain projet. Vous voyez évidemment le film d'animation Hercule juste derrière, hein, qui avait eu son petit succès, mais peut-être on commençait déjà à être dans la période où Disney cherchait un renouveau, un gros renouveau. Et bon, force est de constater, vous avez kiffé Hercule ou pas? Ah ben, j'ai la chanson dans la tête là. Ah oui, bah, je l'entends, rien que Ouais, de la juste voir, je je vois les l'entends. images, j'ai le son, c'est un truc. Il y a un des meilleurs Ah. méchants de l'histoire, hein, par contre. J'entends Ah, cette ouais. image. En fait, Hercule, c'est pas un Disney que j'affectionne particulièrement, mais que j'ai appris plutôt à découvrir avec le temps. Et je pense que c'est comme Mulan, Hercule, en tout cas de mon côté. C'est des Disney que j'ai pas trop regardé, mais qui ont une cote de popularité insane. Vraiment, régulièrement, j'entends quel est le meilleur Disney. Ah, franchement, Mulan, Hercule, etc. Donc, j'ai appris à l'apprécier parce qu'en plus, ma partenaire de vie adore Hercule. Mais moi, personnellement, c'est pas ma cam. Comme d'ailleurs les live action, où je crois que j'en ai regardé 2, si je dis pas de bêtises. Et pareil, c'est plutôt grâce à Maëlys. Donc, moi, je suis bon public pour plein de choses, mais alors ça, pas trop. Malgré tout, il y a du très mauvais avec Aladdin pour Ken Bogard, mais je crois qu'il y a eu du très bon, notamment le livre de la jungle. J'avais trouvé ça assez impressionnant, pareil. en fait, Pareil. ultra Ouais. bluffant. Pareil. Par contre, j'ai pas eu le plaisir de regarder Aladdin, mais évidemment, quand je rentre chez moi après la sieste, promis, je regarde. Ah, bah, tu peux te pleurer, c'est pas nul, hein, c'est juste sans intérêt, un peu comme La Belle et la Bête. Suri, tu as regardé ou pas certains live action, et Hercule fait-il partie de tes films de la vie? Bah, film de la vie, pas vraiment, parce que, à vrai dire, ça fait partie des Disney que j'ai regardé quand j'étais vraiment tout jeune, et malheureusement, dont je me souviens pas, voilà, j'étais trop petit pour m'en souvenir. Ouais, à ce point-là. Voilà, je me souvenais à peine de Roi Lion, enfin, parce que je l'ai revu après un peu Ouais. plus tard, mais je Ah non, me souviens un petit peu du Roi Lion quand même. C'est terrible. Mais c'est surtout Mulan que j'ai redécouvert il y a pas si longtemps avec Madame, et à vrai dire, ouais, c'était assez sympa. Mais Hercule, je sais pas, il m'a pas intrigué plus que ça. Voilà. Alors c'est vrai que Disney+, c'est l'occasion de revoir ou de voir en tout cas tous ces classiques. Après peut-être que l'animation en 2D traditionnelle, ça n'attire plus grand monde. Lox, pour ta part, est-ce que tu as vu pas mal de live action? Est-ce que tu en as pensé? Je suis pas full live action pour de vrai. J'aime bien me cantonner à un bon vieux dessin animé comme la grande enfant que je suis. Donc à voir en vrai si c'est qualitatif, ça peut valoir le coup parce que pour le coup le livre de la jungle lui m'a surprise. J'aurais pu faire la meuf en mode bah non je suis pas trop live action. Bah regarde un peu quand ça peut s'y prêter et donc si c'est bien réalisé tant mieux. Maintenant Hercule ça reste quand même. Moi j'étais pas trop Disney en vrai. Pas trop Disney. Aucun. Ah ouais. Bah, Même Hercule qui est pas genre en bah, mode la justement, princesse ou je sais j'étais pas quoi, tu vois. justement, voilà. Les Disney que j'aimais vraiment, c'était La Mulan. planète au trésor, Mulan ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, un peu dans ces délires-là. Surtout quand il y avait Rox et Rookie, tout ce qui est avec les animaux Oh, déjà, non, il est là. On parle pas de ça. Genre, on parle pas de ça. Chris Roxerou. Envie de Je sais, chialer. bah, j'aimais pleurer, qu'est-ce qu'il y a J'entends Roxy Rocky, j'ai envie de pleurer. Ouais, bah ouais, désolé. Mais du coup, voilà, j'étais plus axée là-dessus. Hercule faisait partie des rares, en fait, que j'aimais bien et que ça m'arrivait de regarder. Donc, pas avec de l'abus. Donc, en vrai, je pense qu'il y a quelque chose de sympa à faire. Ça va être quand même très dur de faire au-dessus ce qui a déjà été fait par Disney, quand même. Est-ce que vous appréciez les live action Disney, hein? C'est une question qu'on peut vous poser justement dans le chat. Voir quel est le public derrière ça. Alors, succès au box-office, notamment du Roi Lion. Hein. Pour les autres live action, c'est plutôt mitigé. J'ai l'impression que si Disney continue cette live action, c'est pour continuer d'exploiter leur licence, alimenter aussi leur nouvelle plateforme de contenu Disney+. Je dis, il y a une volonté de changer un peu des vieux films qui sont pas très ancrés dans notre époque. En témoigné par le live action de La Belle et la Bête. La Belle et le Clochard. Je sais pas si vous avez vu La Belle et le Clochard. Non. La Belle et Avec le Emma Watson, là. non, La Belle et le Clochard, c'est les deux chiens. Les deux tu sais, chiens. Ah oui, pardon. c'est C'est deux Belle chiens qui- et j'ai C'est oublié. Belle et le Clochard. Et le Clochard. Voilà. Souvent le- Spaghetti. Ouais, Spaghetti. Oui, belle nuit sous un ciel. Là, pour le coup, d'Italie. La Belle et le Clochard, même si c'est entre guillemets le même film, tous les protagonistes ont changé de mentalité, d'esprit, parfois même de sexe. Il y a rien qui est comme le récit d'origine. Et on va dire que c'est un peu plus
moderne dans la façon d'entrevoir le truc. N'offrez pas, s'il vous plaît, des animaux dans des paquets cadeaux à Noël. Je vous en supplie. Je te jure que- C'est la seule chose qui... Au secours. Toute ma vie, j'espérais que ça se faisait que au cinéma. tu vois. Et un jour, Internet est arrivé. Genre, j'ai fait oh, Et un jour, TikTok. Quand soudain, mais qui fait ça, bordel? Les pauvres. Au petit cavalier King Shard. Le vote est lancé dans le chat. Donc ouais, je sais pas, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il force autant sur les live action En comme ça? fait, il y a peut-être un appel d'air, comme tu le disais, et si on en a parlé justement par rapport aux jeux vidéo, quand Diablo Immortal sort sur mobile, c'est justement pour faire coucou, on arrive aussi sur PC, n'oubliez pas Diablo 4. Il y a un côté comme ça où il y a un appel d'air pour peut-être rappeler aux gens que les dessins animés existent, qu'en plus, on va pas prendre que les dessins entre guillemets, je veux dire les star players, les dessins animés stars et vedettes, on va maintenant revenir sur un catalogue peut-être plus confidentiel, qu'on a moins vu, qu'on a peut-être moins apprécié et qu'on va redécouvrir. Parce que quand tu es avec ton gamin, alors pour le coup, j'ai pas d'enfant, mais je sais pas trop s'il y a des parents dans le chat. Quel Disney tourne en boucle chez vous? Est-ce que c'est des vieux dessins animés Disney ou est-ce que c'est des récents? Est-ce que par exemple La Belle et le Clochard, est-ce que Rox et Rookie, est-ce que Bambi, etc. c'est présent, ou au contraire ça va être plus être du Vaiana, ça va être plus être de évidemment La Reine des Neiges, etc. etc. Donc je pense qu'il y a un truc comme ça. Mais sinon tu parlais de réalimenter le catalogue, t'as totalement raison. Même si c'est des semi-réussites, je pense qu'ils doivent retomber quand même plus ou moins sur leurs pattes niveau financier. Sinon Mickey Mouse il serait pas content. On l'a vu dans South Park, quand Mickey Mouse il est pas content, il est quand même très énervé. Donc non, ouais, je pense que c'est malin, puis ça permet d'éduquer. Par contre, comme moi j'ai connu les anciens dessins animés, je sais pas comment on appelle ça, si c'est une adaptation, une réinterprétation, si c'est juste... Parce que si c'est une adaptation, en fait, non, c'est pas une adaptation. Parce que si Je tu suis en train changes de voir tout, la c'est scène avec pas les ouf, Siamois en en vrai. Mais ouais, mais tu vois, celle-ci, elle a été totalement modifiée. Il le dit sur Disney+, genre attention, il y a des Oui, parce qu'il y a propos un peu de racistes, racisme. etc. Ouais. Ouais. En fait, c'est... Par contre, le jeu de mots est très bon. Oui. Tout ce qui est, Ouais. ce qui est à toi, il est aussi à moi. Il est aussi à moi. C'est Ouais, tellement c'est clair. puissant. Alors, Mon juste- premier jeu de mots. Juste Bien pour placé. info, alors qu'on a les résultats du votant et que 60% des gens ne regardent pas les live-action Disney, ce qui est quand même assez fou, on sait que le réalisateur du film Hercule sera Guy Ritchie, donc qui a réalisé quand même. Snatch, Oh, le gars. Sherlock Holmes, Agents très spéciaux, The Gentleman, par exemple. On sait de toute façon que Disney s'offre souvent d'assez bons réalisateurs pour leurs films. En témoigné par le film Dumbo. C'est qui a fait le film Dumbo là? Moi, je l'ai vu. Sur il y a Le pas réalisateur. longtemps. Voilà. Non, Tim mais Burton. aide-moi, Tim Burton, voilà, c'est ça, je l'avais sur le bout de la langue exactement. C'est Tim Ouais. Burton qui a fait, Ouais. qui a fait Dumbo. Oui, c'est Tim Burton. Absolument. Et Oui. Jon Favreau pour le livre de la jungle. Bien sûr, voilà, il joue Ouais. Favreau pour le livre de la jungle. Donc, généralement, ils prennent pas des branques non plus, excusez-moi. Bon, même si Tim Burton et Disney, c'est une longue histoire évidemment d'amour. Il avait déjà réalisé le live-action Aladdin, il faut le savoir, donc c'est Lui que reparti. t'as adoré, hein. Franchement, c'est La tracture, du coup. mais c'est bizarre, c'est de voir Will Smith en rôle de génie, mais il a 65 ans, Will Smith, et il est là en mode génie méga stock. Il passe du bleu au blanc, au jaune, au rouge. Il a toutes les couleurs dans le. C'est un génie moderne. C'est. Il n'a pas encore défini sa couleur. Ça, Tout simplement. C'est terrible. Donc il n'a pas réalisé les vœux de... Non, il n'y a pas une histoire comme ça? De quoi? Je l'ai pas regardé, moi. Il faut que dans Aladdin, il Je l'ai faut pas vu non plus. qu'un vœu de celui qui a la lampe soit réservé. Du coup, il au change fait vraiment de couleur libérer pendant tout le film. le rédit. Bah oui, parce que en fait, dans le film, ce qui était un peu chelou, c'est vrai que quand tu vois un mec tout bleu au milieu de l'ensemble Des du gens. peuple, ça fait normalement un peu bizarre. Donc là, au moins, il s'adapte au monde parce que il y a des dîners de gala. Il a même eu une amourette dans le film Aladdin. Enfin, je veux dire, Incroyable. tout est modifié. Elle devait être C'est géniale. absolument incroyable. Ah, et surtout que lui, il a 1500 ans, donc c'est dégueulasse. Mais je regarde des animés, plus rien ne me choque. Quelque part, qui pour jouer le rôle de Hercule, d'après vous, quel Ah, faut demander à acteur Lox. serait Ah oui. idéal? On lui a proposé. Il y a eu un grand débat. On t'a proposé des acteurs de grande classe, charisme, talent, les muscles qui vont bien comme sur replay, et tu nous as dit, ouais, genre on a dit Ouais. Henri Cavill a fait, t'as pas autre chose? On a quand même besoin d'un acteur plutôt jeune, au menton carré. Bon, alors, est-ce que
Il est pas vieux, Jason Momoa. Mais Momoa, on veut. Mais Momoa, Mais il a déjà les cheveux longs. Il est infini. Ariana Grande nous dit n'importe quoi. Mais Dwayne, il est vieux, les gars. C'est pas Mais possible. Dwayne Johnson, il est Ah, vous parfait. voyez, les gars, et je suis pas la seule à dire Jason Ah. Momoa. Vous me régalez, merci beaucoup. Merci. Pauline dit nous. Oh non, il faut un grec. qui nous envoie Il faut un Nico. grec. Pour un grec, il envoie Nico Saliagas. Nico Saliagas en 1, j'avoue, dans le rôle d'Hercule, formidable. Si vous voulez vous Nico plaît. Saliagas, tapez 1 dans le chat, Du évidemment. Du coup, elle est très bonne, mais vous parliez de mâchoire carrée. Jim, Ah, il faut une carte carrée. Jim, ouais, mais qui a pas la mâchoire carrée, mais Jim saurait bien. Oh là là, j'ai mis tellement de temps à la comprendre, c'est terrible. Au moins 2 secondes. Hein. Genre vraiment montre en main. Jim Carrey, très solide. Ah, il est trop bien dans son J'aime rôle de Eggman / Robotnik. Jamais il ne bougera. Jamel Debbouze, on propose dans le chat, c'est formidable. Hein. Let's go. Matt Mikkelsen, c'est vraiment assez. Vin Diesel, c'est juste fou. T'as un nom en tête? Pierre Ninet, je pense que ça pourrait être pas mal. Non mais en vrai, il a quand même une gueule très, tu vois, Tu penses qu'il c'est aquilin, Ouais, c'est enfin, très, les traits sont vraiment secs. et tout, tu vois. on Par pourrait contre, faire faut la qu'il- prise de masse ou pas? Ah, par contre, faut qu'il prenne 90 kilos, mais mis à part Après. ça, il a quand même. Je trouve qu'il a la gueule d'Hercule avec un peu de recul, et sinon de manière moins. Ça redit Ryan décomplexée. Gosling dans le chat. Hein. Ryan Qui fait Ken, Gosling, effectivement. Dans qui le film pourrait, Ken et Barbie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ouais, il est stokos aussi, Ryan, parce que dans la photo qu'on voit, il a un gilet et tu vois il est assez stock. Mais Ryan Gosling, ça peut être cool. Chris aussi, qui pourrait être pas mal, le Captain America. Ah oui, j'ai Chris pas- Evans. Voilà, Chris Evans, ça peut être cool. Ça invoque des Zac Efron quand même. Hein. Zac Efron, mais c'est pas con, Ça hein. invoque des petits Zac Non, Efron. non, non, C'est vrai que ça fait, non, 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 ça fait non, longtemps non. Zac Efron. C'est un acteur Disney. Après, est-ce qu'il a- ça non, peut c'est le faire. fini, on peut plus là. Enfin, il a fait Non. Baywatch, hein, donc il J'avoue. il est Non, mais stokos il fait maintenant. pas du tout Hercule. Non, mais là, je suis désolée, Après, la ouais. chirurgie a fait que c'est trop là, on peut plus pas Hercule comme ça. On peut hein. plus le sauver là. Non, regarde-moi ouais, ça, quand là. même. C'est quand même un sacré Oh, ça strum. passe, non? On dirait Wolverine comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh, la vache, qu'est-ce qui lui est arrivé, le pauvre? T'as vu? C'est vrai qu'il fait, il fait 1m68, hein, comme moi, hein, Zac Ah, Efron. En fait, par il contre, est tout petit. Bon bah niveau taille ça va peut-être parce que Hulk il est grand je présume ou dans l'imaginaire collectif il doit faire 1m80 90. Hercule, bah Non. oui, quand même. Mais quand même. Non, mais un Dwayne Johnson, c'est parfait. Ouais, Et mais il il a fait un- tout, c'est chiant. c'est vrai qu'il est partout. Mais attends, Dwayne. il avait pas fait un. Alors, je sais pas. Il a déjà fait Hercule en plus. Ah bon? Il a déjà fait, mais c'était pas terrible. Oui, c'était pas, c'était pas ouf, hein, voilà, mais bon. Non mais en vrai on a proposé plein de gens cool Il pour y a Hercule en vrai. beaucoup de très bonnes questions ici dans le chat. Oui, 1m73, bon allez, commencez pas. Je me suis grandi un peu, ça va. Ah, On a tous le droit, un tout petit peu, de... Voilà, quand je porte les talonnettes, voilà, comme un ancien président, c'est bon, ça passe. Pour faire du coup le rôle de Megara, qui est, je vous rappelle, le love interest de Hercule. Est-ce que vous voyez qui? Mila Kunis. Mila. Oh oui, tellement. C'est pas mal Ouais, ça. je pense qu'elle peut Il être lui pas mal. correspond de ouf. Et parce qu'elle est brune, etc. Sinon, on avait demandé à Jérôme et toute la clique qui nous avait sorti, je crois, non, Angelina Jolie. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Angelina Voilà, qui avait Jolie été proposée. encore. Ouais, encore, Anna mais de Armas, sinon. On t'entend pas, pour être trop Ah bas. ouais, J'avoue. la meuf du dernier James Bond là. Incroyable. Non. Absolument Pardon, incroyable. oui, mais genre, je préfère Mila Kunis de fou à lui. je trouve qu'elle a un vrai son flow. hein. visage, Ouais. il a tellement matché au moment où tu me l'as dit. Tu sais, j'ai vu le plan de l'animé Hercule avec son visage. J'ai fait, mais c'est elle. Ouais, avec ouais. les Tellement cheveux Mais bon, ondulés, en tout photo, ça. Ça peut être Avec cool, ouais. les, tu sais, les yeux un peu. Ah oui. Je valide, Ça survalide même. propose Nabila, ça propose Zendaya. Nabila. Zendaya, j'avoue, Zendaya, Zen- elle fait méditerranéenne un peu. Hein, Zendaya, ça peut passer. Zendaya, ça serait très malin aussi, j'avoue. Complètement passé. Clairement. Alors pendant ce temps, Lox regarde des beaux mecs hein, sur Google Images. Hein. Donc là, je suis très mais en fait, perturbé. j'en Je vois, cherche je vois Emmanuel Macron. Qu'est-ce Mais qu'il où fout là, ça lui? Mais, Qu'est-ce qu'il fout là, putain? mais il joue pas sur Netflix. Elle a tapé BG Netflix et Non. Emmanuel Macron.
Qu'est-ce que Je travaille. Arrêtez, je Qu'est-ce que c'est que travaille, cette ok. merde C'est du boulot. Ouais. Non mais en vrai, je viens de penser à un acteur qui aurait grave pu correspondre à Hercule. J'ai juste pas du tout son nom et je me rappelle pas où est-ce que je l'ai vu. Je l'ai vu passer sur un truc Insta où il y a un extrait dans une série. Mais je le retrouverai pas. On embrassera évidemment tous ceux qui font le casting actuellement. En tout cas, ce que C'est Disney a Darren prouvé, Barnett. c'est que Voilà. peu importe finalement, je pense qui l'acteur que tu prends aujourd'hui, un peu de maquillage, une mise en scène, un peu de 3D même, et puis oui. tu le fais devenir qui tu veux. Quoi qu'il arrive, on attendra ça avec impatience. Le salon Vivatech a eu lieu, porte de Versailles, le week-end dernier. Nous avions la chance de nous y rendre et quelques innovations françaises, mesdames et messieurs, ont été proposées là-bas pour faire un petit tour d'honneur de toutes ces innovations. Alors déjà, est-ce que vous avez jeté un petit coup d'œil au petit salon Vivatech Lox? Bien sûr, Ah. comme toujours. Qui est passé à côté des nombreux posts sur la poste au salon Vivatech? Ah, Tous voilà, les on va en influenceurs ont parler. été Ah invités. oui. On va en parler quand même, bien sûr. Donc ouais, si j'ai bien pris connaissance, même si je regrette de ne pas y avoir été cette année quand même. Ah oui, c'est vrai que il y avait pas mal de monde, mais ça avait l'air assez intéressant, mon petit Adibou. Bah, j'ai suivi parce que Pepe Garcia, qui a flou de ma timeline j'avoue. de Vivatech, Bien sûr. évidemment. Mais d'autres petits potes, Monsieur Hardisk aussi était présent. Il y a beaucoup parlé Numérama aussi, Presse Citron que je suis. On a fait aussi beaucoup d'infos, beaucoup de news, beaucoup de tweets. Donc ouais, j'ai suivi ça. Alors moi, c'est pas du tout ma cam non plus, mais force est de constater que t'es quand même curieux parce qu'il y a des trucs que tu regardes, t'as envie de sauter par la fenêtre du rez-de-chaussée. Puis il y en a d'autres, tu te dis ça, en vrai, ça peut être intéressant. Et puis ça représente, comme tu disais, le côté cocorico. On essaye de détrôner ce qui se passe à Las Vegas. On y arrive pas, ça c'est une autre question, mais c'est cool de voir toujours cette French touch, peu importe le domaine, que ce soit musique, tech, bouffe, animation, production de visuels, puisqu'on a la chance d'avoir eh bien, des moyens de prod, notamment pour tout ce qui est live. L'Europe commence à regarder comment on fait, donc ça c'est plutôt cool, on est très très fiers. Mais oui, forcément, même si c'est pas ma cam, j'ai été curieux et je crois que j'ai pas été déçu en tout cas, ça c'est clair. Suri. J'ai suivi uniquement la fameuse annonce de la Poste avec tous les relais d'influenceurs qu'il y a eu. Ah. Là, j'ai posé fou, en fait. tout simplement mon téléphone sur le côté et j'ai juste profité de la Normandie tout simplement pour me reposer. Mais écoute, franchement, beau. c'est un salon où moi j'aimerais bien me perdre un petit peu, tu vois, parce que j'adore tout ce qui est innovation technologique et tout ça, les petits gadgets et compagnie. Je pense que j'y passerais des heures dans un salon comme ça. Eh bien, sachez qu'une des thématiques vraiment de ce salon, c'est l'éco-responsabilité, puisque toute la tech semblait être au service de l'écologie, entre guillemets, au cours de ce salon. En témoigne ce potager connecté Ouais. façon Nespresso, hein, chose absolument incroyable. Peut-être le futur de la cuisine. Hein. Ouais, c'est trop Votre bien. potager, des capsules, et hop, vous achetez vos capsules et vous faites pousser vos légumes, vos ingrédients d'ores et déjà ici. Alors, il existe déjà des potagers comme ceci de balcons dans plusieurs configurations possibles. Là, l'idée est de simplifier un peu dans l'idée de ces nouvelles fermes urbaines éco-responsables, mais en version un tout petit peu plus minimaliste, recharge d'engrais et d'eau sur le sol, plus petite capsule pour faire pousser tout ce que vous voulez. Voilà, il n'a jamais été aussi simple d'avoir la main verte. C'est incroyable à quel point l'agriculture, c'est de la tech. Hein. Aujourd'hui, on n'en parlera jamais Bah, les assez. moissonneuses c'est trop bien. batteuses, mec. Ah, ça rigole pas. C'est un outil de technologie, c'est petite dinguerie, hein. impressionnant, clairement, hein, pour le coup. Mais ça, c'est trop bien. Moi qui n'ai pas du tout la main verte, je fais cramer déjà des aloe vera et des cactus. Donc, ouais, je suis terrible. Mais ça, c'est génial. Et puis en plus, ça se mixe bien dans un monde, voilà, mi-urbain, mi-rural, mi-technologique, mi-retour aux sources. Tu vois, le parfait mix entre modernité et tradition, quelque part. Donc moi je trouve ça vraiment mortel. Alors ça va peut-être faire grincer les dents parce que pour certains tout ça c'est uniquement à la campagne, il faut le jardin, il faut la vraie terrasse, le vrai carré. Mais si c'est pas possible, c'est déjà un pas en avant qui est énorme en fait. Donc moi je salue la perf, ça a l'air d'être hyper simple, ça a l'air de pas coûter trop cher. Enfin maintenant en termes écologiques parce que ça faisait partie effectivement des 5 grands points de Vivatech. Ouais. Est-ce que ça c'est vraiment écologique? Est-ce que ça va pas bouffer trop d'électricité, d'énergie? Mais si c'est le cas,
C'est trop bien en fait. Moi, j'ai une vraie autre question Ouais. derrière tout ça. C'est est-ce qu'on a pu analyser ces produits? Est-ce que justement la nutrition, en fait, tout le système nutritif est aussi riche en fait qu'un produit qui vient vraiment du sol? Parce qu'on connaît justement la fermentation. On sait très bien comment les racines vont pousser dans la terre. Et là, comme tu les retrouves pas, si c'est pour avoir une pomme qui n'a pas de vitamines et un petit peu moins de goût, est-ce que c'est finalement aussi smart que quelqu'un d'un produit en fait qui viendrait dans une terre qui, on espère, serait au mieux préservée? Moi, c'est un peu cette difficulté-là et ce problème-là qui vient me sauter aux yeux en me disant regardez, aujourd'hui, on va couper des arbres centenaires et on va vous dire oui, mais on va replanter 3 fois plus. Oui, mais vos arbres, ils meurent même pas dans 10 ans. Ils arrivent même pas à pousser, en fait, parce que déjà, on se rend bien compte qu'il y a même un problème au niveau de la terre. Donc, est-ce que ça, c'est une véritable réponse? Est-ce que la technologie va réussir à revenir un petit peu sur le devant? Écoute, Lox, on verra. Ce qui est formidable, c'est qu'on pourra faire confiance maintenant au numérique, à JVTech et à Phone Android pour manger des pommes, pour tester les nouveaux produits tech. Hein. Ils se sont déjà mis à faire du vélo, à tester des toilettes connectées. Tu peux faire le smoothie en pédalant après. Maintenant, incroyable, hein, des gigantesques machines à légumes. Voilà, en test évidemment sur vos sites numériques préférés. Autre chose à accessoires pour la mobilité, la marque Cosmo Connected, que vous connaissez peut-être, hein, française d'accessoires de mobilité, a mis à disposition leur première marque de lunettes connectées pour les vélos taffeurs. Ainsi, vous mettez des lunettes Cosmo et vous avez les informations de chemin, de vitesse, de température et les kilomètres que vous avez. Ouais, c'est un peu ça. Tu mets les lunettes et t'as tes infos de trajet. En gros, Non, c'est, c'est le terme de vélo taffeur. C'est ceux qui prennent le vélo pour aller au taf. D'accord, je connaissais C'est pas le ceux terme. qui fument à vélo, hein. Non, ça, c'est les vélos puffers. Les vélos puffers. C'est pas les mêmes. Voilà, je Ah, je suis un connaissais vélo pas. taffeur, je prends mon vélo pour aller au taf. Voilà. D'accord. C'est ça, Incroyable. ouais, vélo travailleur si vous préférez. Mais déjà en test, on a quelques images ici. Alors, ils sont en concurrence directe avec un produit que Pépé vous avez déjà proposé, hein, qui est les fameuses lunettes connectées Oppo, qui, elles, veulent par contre faire de la réalité augmentée, donc un truc encore plus projeté sur notre environnement. Là, il s'agit juste d'un petit écran dans des lunettes qui partage les informations de votre téléphone, qui peut aussi s'afficher sur un éventuel casque. Voilà, un produit quand même assez cher, puisque en produit d'appel, on est autour de 350 € la paire de lunettes, hein, c'est-à-dire que c'est quand même pas non plus ultra accessible. Mais on est là, on espère que Après, tu la sais, baisse quand de tu prix vois sera là. le marché avec les prix des casques, dès que tu prends un casque, hein, alors je parle des casques pas forcément de vélo, voilà. mais les casques moto et tout, dès que c'est un petit peu équipé, déjà tu montes sur des tarifs assez impressionnants. Donc finalement, quand tu prends un petit peu la valeur du marché, ça coûte un certain prix, mais ça reste un accessoire quand même assez optimal et c'est pas plus cher que certains accessoires dans des casques. Ouais, après, je dois bien t'avouer que ça, quand ça marchera vraiment bien, que ça aura une bonne durée de vie et tout, c'est un truc, moi qui fais beaucoup de vélo, c'est genre, ça va être assez indispensable. Là, je trouve que c'est les encore un peu lunettes trop de gros, un soleil peu la trop lourd. nuit, on va peut-être éviter. Oui. Il faut que ça polarise un peu, hein, Ça j'avoue. vous la- mais non, mais évidemment. J'ai mais, j'ai une question parce que forcément, voilà, j'ai les binocles, c'est pas pour rien. Est-ce que ça s'adapte aussi à la vue? Ah Est-ce qu'il y a ce genre de Bien considération qui a entendu été que prise en non. Toi, tu achèteras les lentilles quand elles seront sur le marché Ah. directement. Tu sais, c'est comme les lunettes 3D. C'était des lunettes que tu devais mettre par-dessus tes lunettes pour regarder en 3D. C'est très 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 embêtant. Mais Vous savez, c'est les vrai, porteurs de lunettes. Bah oui, c'est chiant. C'est chiant. Tous ceux qui sont allés à Disney faire des trucs de lunettes, Un enfer. vous savez à quel point c'est un enfer. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le premier long bus autonome de la RATP, hein, qui sera monté sur la ligne spéciale 393 d'ici quelques années. Voilà, donc un bus sans chauffeur qui suivra une ligne complètement tracée et dédiée justement à ces bus, hein, vers l'avenir peut-être aussi de la RATP. Tu monterais dans un bus sans chauffeur, Suri? Oui, moi ça me dérangerait pas tant que ça. Je suis Tu montes pas déjà aussi dans des métros réfractaire. sans chauffeur de toute façon. Oui, voilà, la ligne 1, c'est fait métro sans chauffeur, mais je serais pas réfractaire à l'idée tant que ça m'amène point A, point B et que ça a été testé avant. Parce que bon, les véhicules autonomes et tout ce qui est déjà taxi, Uber et compagnie, tout ça, ça est déjà testé pas mal depuis des années aux États-Unis. On entend constamment parler. Donc je pense qu'au bout d'un moment, la technologie elle va commencer à arriver à être à maturation et je pense que ça peut tout à fait être viable. Toi, t'as la confiance. T'as la confiance ici
Oh là, Oui, on va dire oh là, oui. oh là, oh là, On il va y a dire une oui. confiance quand même ici. Ouais, je préfère quand même avoir un humain, mais après, voilà, comme l'a dit Suri, c'est vrai que ça commence à être bien sécurisé, tellement de fois testé que bon, va juste falloir accepter. Voilà, il faudra peut-être trouver une reconversion pour les chauffeurs RATP qui, ben voilà, malheureusement, vont pas pouvoir garder leur emploi bien longtemps. Quoi qu'il en soit, ça peut être cool la journée, par contre, la nuit. Voilà. On sait très bien à quel point c'est la cour des miracles quand tu prends les noctiliens, et je pense qu'il faut garder des humains parce que c'est pas une question de navigation. Non, là, c'est une question de s'il y a des soucis, il faut un humain. Parce que s'il y a vraiment personne, déjà, c'est le zoo quand tu prends un noctilien. Donc, s'il y a vraiment pas d'humain, pas de chauffeur, octogone à chaque arrêt. Donc, à la limite, juste la nuit, tu laisses un humain et l'automatisation, bon, bah, c'est peut-être la suite logique finalement. Toi et ta chance, j'ai vrai comment réguler, comment verbaliser quand il n'y a pas d'humain, Lox. C'est pas Bah, facile. c'est là où on voit vraiment la différence qu'on peut avoir de problématiques entre l'Occident et d'autres pays en N'est-ce Asie. pas? En Asie, tu vois, genre tu montes dans le bus, tu payes pas. C'est quelqu'un qui vient te voir dans le bus et qui vient te donner Ouais. tes tickets, il te demande où tu t'arrêtes et machin. Moi, je trouve ça si bien, tu vois, genre il y a un vrai truc. Et du point de vue trafic, j'arrive à l'entendre. Peut-être pour des très très grosses villes, ok. Mais j'ai la même problématique qu'a dit en fait. Il peut se passer. Alors bien sûr, hein, c'est pas le rôle des chauffeurs de faire garde du corps. Non, mais sécurité ça fait. et autres. À partir du Mais moment en où il y a fait, la quelqu'un, présence tu sais humaine- qui peut s'arrêter à n'importe quel Je- moment, tu sais qu'il peut appeler directement. Tu C'est vois. ça. Moi, ça m'est arrivé. Je me suis fait un peu sauver par un chauffeur et heureusement qu'il était là. Ah S'il ouais. n'avait pas été là ou qu'il avait décidé de fermer les yeux, bah, c'était moi qui étais dans la merde. Donc honnêtement, me dire, bah là demain, je me retrouve seule avec un taré et en fait, bah il y aura personne. Si j'appuie pas, le truc, il va juste continuer son chemin. Ça peut être très dangereux. Donc pas trop chaude, non. Pas trop chaude. Les vraies problématiques des vrais usagers, Ouais, faut c'est ça. aussi, oui, faut aussi y Ouais. penser. Et, hein. et c'est pas que, d'ailleurs, je rectifie, mais c'est pas que le soir. Oui, c'est vrai Ça que peut ça arriver même en n'importe journée, quel- malheureusement. Porte de la Chapelle, 5h30 du matin. Belle surprise que j'ai eue. Hein. Oh. Et heureusement qu'il y avait un chauffeur qui était là parce que c'était Ouais, non, mais tendu. c'est ça. Donc heureusement, et ils mériteraient même plutôt d'avoir des gens avec eux pour les aider, plus que de leur dire, bah allez, on vire tout le monde. Mais Peut-être serez-vous moins embêté pour les futurs taxis autonomes prévus pour les Jeux Olympiques 2024. C'est incroyable, c'est français et ça va voler au-dessus de nos têtes. Plan de vol à l'appui, 20 km d'autonomie, ce qui est vraiment très étrange de parler d'ailleurs en kilomètres d'autonomie pour un drone volant. 4 personnes pourra s'asseoir dans ce drone afin de pouvoir déplacer le plus rapidement possible, évidemment, des usagers très pressés, pardon. C'est Volocity. mais très PC aussi, hein, C'est hein. très PC aussi, qui a mis ça évidemment en place. Ça vole pour de vrai, hein, c'est juste un gros drone, mais évidemment, quelques tests et quelques interviews plus tard, s'est rendu compte que le drone ne peut pas non plus voler trop haut parce que plus il vole haut, plus il a besoin d'énergie pour se maintenir, plus il consomme évidemment de batterie, moins il va loin et s'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie. Il tombe. Et alors, spoiler alert, il tombe. Prototype qui semble un poil moins impressionnant que le prototype Hyundai qui a présenté justement en Corée pour les futurs Jeux Olympiques d'ailleurs de Corée, mais tout aussi intéressant vers un nouveau moyen de transport aérien, les nouveaux hélicoptères. Là, je me tourne un peu vers vous parce qu'il y a toujours un peu débat, drone, pas drone. Drone au-dessus de nos villes pour nous déplacer, overkill, pas overkill, nécessaire, pas nécessaire, Lox. Oh, telle est la question. Moi, j'étais plus chaude par le concept de Uber sur scène. Uber sur scène. Ouais. Uber sur scène, j'avoue. Ouais, ça devait arriver pour là, 2023-2024. Le mec, il a revendu son truc, il a relancé des concepts. On sait pas où est-ce que ça en est. Bah, tu vois, moi, tu me dis, oui, 20 km d'autonomie. Oui, mais en fait, là, on va en haut, comme ça. Il se passe quoi, là? Genre, non, parce que moi, j'ai pas envie de me balader dans le ciel et me font Oui, alors. parachute empoché, non? Non. Après, dans les airs, tu vas très vite d'un point A à Ouais, un point B. oui, tu vois, ça 20 va. minutes, Alors, c'est énorme. alors, Enfin, entre guillemets. ouais. Enfin, pour un déplacement de ville, quoi. Pour un déplacement de ville. Mais à voir, mais je suis que Ouais, moyennement moyen rassurée. la confiance.
Ouais, voilà. La confiance, elle est vraiment là. On a même des gens qui font du vol régulièrement là dans le chat qui nous disent même moi j'ai pas trop la confiance parce qu'en fait le problème c'est même les hélicoptères, on sait les drames qu'il y a en hélicoptère, c'est que ça plane pas quoi. Donc quoi qu'il arrive. Tu montrais dedans toi Ken comme ça là. On te dit allez c'est un prototype actuellement un peu en test. Mais, franchement plutôt safe. ouais. Après pour prendre ça en déplacement quotidien en ville, je trouve ça mais tellement overkill, Ah, mais clairement. tellement overkill. Hein, que le fait, je sais pas, je suppose qu'il faut monter tout en haut de la plus grande tour de Paris pour prendre ton drone, pour te lever, pour aller. Bah non, le drone il décolle. Pour aller en haut au milieu de la rue comme ça, c'est sûr, vu le vent que ça libère. Je vois bien des collés au milieu de place de la Concorde, sans aucun problème. Si, il arrive Ouais, pas. devant Webet. Attendez, mais Devant Webet, attendez, il vient nous chercher. les drones ça décolle comme Ok. les hélicoptères, on est bien d'accord. Ouais, mais t'as vu la taille du bordel, ça peut pas être sur Ouais, une route quoi. ça Je pense fait, qu'il te faut ça fait un Oui, genre bah, d'héliport, voilà, tu vois. moi tu sais, je suis pas très loin de Saint-Cloud. Moi, les hélicos ils partent de chez moi. Vas-y, Voilà. installez ça là-bas, les gars. Quoi qu'il arrive, en fait, il faut quand même un point. Quoi qu'il arrive, il faut un point de décollage, un point d'atterrissage. Tu te dis, il faut se rendre au point de décollage, Ouais, au point donc c'est chiant, d'atterrissage, en fait. et peut-être Ouais. pas forcément là exactement où tu veux. Ah, ça veut dire Bon, que ça peut être atterrit pour des pas cas ou très tu- très En fait, c'est pas un précis. véritable Bah non. taxi. Ah bah oui, Réellement. pas du C'est tout. plus une navette volante. Et C'est ça, quelque part. dans ce cas-là, autant faire un truc filaire ou je ne sais quoi avec quelque chose qui passe Une en tyrolienne. continu. Moi, j'ai toujours rêvé. Non, mais moi, ils sont où nos Petite ils sont où tyrolienne. nos Ah, une tubes tyrolienne. Ils sont où nos Montparnasse tubes là infernal Non, mais- jusqu'à Arc de Triomphe. Les hyperloops, Quand on là, était petits, on avait des hyperloops. On voyait les gens voyager dans des tubes au-dessous des villes. Ils sont où Futurama. Encore une fois, c'est un truc que je n'ai vu qu'en Asie. On est marre. Bon, papier. J'aimerais tellement. J'avoue, les futurs J'avoue, t'as- suppositoires tu vas volants, au bien Webedia entendu. le matin, tu fais OK, j'entre dans ma cabine. Pouf, t'arrives à Mais- Webedia. Praticité. Exceptionnel. T'arrives dans le lunch play. Ça vous fait rigoler, bien entendu, mais c'est la technologie de demain et peut-être pour déplacer certains sportifs, certains hommes d'État. Vous imaginez quand même, si les hommes d'État se déplacent comme ça, c'est quand même vachement mieux qu'à chaque fois il y a un cortège gigantesque de bagnoles, de flics qui viennent poussez-vous, train à prendre, Et ça fait des Et embouteillages. ça fait des embouteillages, Des ça fait des trucs au embouteillages, moins, ouais. voilà, où ils se déplacent Et ici. si ça prend des Ouais. jets et compagnie, bonjour l'écologie. Hein, quoi. Bah là, c'est électrique, donc bon. Ouais, donc c'est on bien, laisse là, tu vois. l'élite. C'est même Pas mieux. plus, c'est Mais l'élite qui a le droit à tout ça et nous on a le droit à rien. Ouais, bah ça fait des objets volants au-dessus de Paris hein, quand même. Hein. Ça reste tout de même à négocier. Et d'ailleurs, le savez-vous? Alors ça, c'est sur l'autre poste. Hein. La Poste, alors vous avez vu passer évidemment, La Poste a aussi présenté énormément de projets sur ce salon Vivatech, dont 2 projets. Le premier, un drone autonome pour récupérer votre courrier. Vous savez, les boîtes aux lettres impostées soit au bureau de poste, soit près de votre ville, se déplaceront bientôt peut-être jusque chez vous. Une application, un clic, où vous pourrez envoyer votre courrier dans un C'est drone génial. qui viendra les chercher. C'est génial. C'est vraiment bien. C'est pas comme si les mails existaient, bien entendu, aujourd'hui. Franchement, c'est magnifique. Et c'est formidable. On va inventer des drones pour avoir moins à se déplacer, mon petit Évidemment, Adi. pour du courrier qu'on ne donne plus, franchement, c'est incroyable. On aurait été il y a 20-30 ans en arrière, ça aurait été génial, ça aurait été révolutionnaire. Là, c'est d'une inutilité terrible. Genre, je comprends pas pourquoi il y a ça. Ken, t'as totalement raison. Il y a des mails qui existent. Pourquoi enfin, de toute façon, à chaque fois qu'on va à la poste, c'est pour soit Ah, un ça, c'est le colis, drone de livraison soit qui existe déjà, une hein. lettre Ils utilisent recommandée. déjà là. Hein. Bah, le drone de livraison, il a déjà plus de sens, on va dire. Oui. Mais alors vraiment, genre, oui, bonjour, j'ai besoin d'un drone, tiens, pour mon courrier. Pourquoi j'ai du mal à capter. Peut-être s'il y a des, Bah peut-être alors- pour les entreprises, peut-être dans ces cas-là. Euh, Pour le service public, ils utilisent beaucoup de courriers. Je pense aussi, ouais, c'est ça. Il y a certaines entreprises qui utilisent beaucoup de courrier. Peut-être des personnes âgées qui ont un peu de mal à se déplacer au bureau de poste, qui ont quand même des choses à envoyer, des Bah oui, trucs mais dans 30 ans, les personnes âgées, Non, ça sera nous. Elles- Donc, quoi en vrai, Comment ça, dans 30 ans, elles seront toutes mortes, les personnes âgées? C'est ça que tu es en train de dire? peut-être même avant, Ken, on sait pas, on le souhaite pas, mais en tout cas, c'est vrai que ces personnes âgées qui ont du mal avec la technologie, et je comprends totalement, franchement, tu dépenses autant d'énergie, etc., pour des personnes âgées, c'est chelou, je sais pas. J'ai du mal à capter pourquoi on est tend vers ça du côté de la poste. Dernier mot et on enchaîne, un Suri peut-être là-dessus, La Poste. Les exosquelettes. Font-ils le bon virage technologique? Ah, c'est vrai qu'il y a une- Parce que pour ça, moi, c'est le vrai truc, et ça c'est nécessaire, et pas dans tous les corps de métier, hein, je parle des hôpitaux, je parle de la logistique transport, on le voyait d'ailleurs dans le patron incognito avec LDLC qui voulait justement arracher des exosquelettes pour Ah les gars ouais. qui travaillent dans les entrepôts.
Et là, pour le coup, c'est intéressant. Tu vois, utiliser des exosquelettes pour les colis, pour tout ce qui est charge lourde, en fait, c'est dans la très bien. finalité. Vous allez voir, ça va obtempérer sur aussi le trou de la caisse de la Sécu, parce que visiblement, les gens vont mieux vieillir et moins être usés. Donc, je pense que s'il y a bien une technologie sur laquelle on peut aller miser et faire confiance, c'est celle qui est déjà utilisée depuis des années par l'armée, c'est les exosquelettes. Ouais, on a vu quelques exosquelettes aussi être utilisés pour redonner la motricité à des personnes qui ont Exactement. des problèmes moteurs. Après, dans le monde du travail, je pense que c'est une solution hybride qui est quand même un peu contraignante. Et il y a En fait, même un des- robot direct, hein, franchement. Oui. Oh oui. Oui. Après, une aide-soignante, tu remplaces ça par un robot tout seul, c'est pas fou. Mais elle a besoin d'un exosquelette. Mais bien pourquoi sûr, faut les soulever, les patients. Ah, Les pauvres aides-soignantes, avant ouais. 50 ans, elles sont toutes brisées en mille parce que c'est vrai, elles ça. posent des personnes qui font parfois 3 fois leur pas, c'est pas elles n'ont con pas du le temps, tout. elles ont Ouais, machin. et Donc puis, tous les je hôpitaux sais que- d'aujourd'hui devraient être équipés de ça. Mais bon. Et s'il y a un kaiju qui arrive, on fait comment, Ken? Les déménageurs, ça parle des Les déménageurs. déménageurs, Un kaiju, on a il y a besoin. ouais, S'il y a un énormément kaiju, on a de- besoin aussi, des ouais, j'avoue. exosquelettes qui existent déjà pour le monde du cinéma, pour les cadreurs. Et je crois même que c'était quelqu'un qui avait réutilisé Ah oui, complètement. ça. Ah oui. Pour à l'époque, c'était un cosplay, mais justement, j'avais découvert qu'il y avait des exosquelettes pour les cadreurs, justement, qui coûtent plusieurs centaines d'euros, mais qui au moins te permettent d'avoir une Steadicam intégrée et d'avoir le cadreur qui fait son taf sans avoir à porter 50 Déjà, millions le de matos. Steadicam en lui-même, ou ce qu'on appelle des easy rigs, qui sont des harnais sur lesquels tu as un filet qui permet de bien tenir la caméra, ça existe adapté, ce déjà, c'est hyper adapté. Après, s'il y a un truc en plus pour les exosquelettes, par exemple pour les caméras à l'épaule où tu vraiment rien, pourquoi? Parce que c'est vrai que les mecs, quand tu as une vraie config sur l'épaule de plusieurs dizaines de kilos avec une petite crosse-épaule toute pourrie, c'est vrai que d'avoir cette protection supplémentaire, ça peut être D'accord, intéressant. my bad. Je vois plein d'exemples dans le chat très intéressants, que ce soit le monde du BTP, on parle du monde agricole, on utilise déjà des exosquelettes justement pour les travaux vraiment très fastidieux. C'est vraiment pas mal et je pensais pas que c'était aussi avancé et autant déjà dans le monde du travail. C'est vraiment des choses qui sont utilisées de plus en plus au quotidien. Écoutez, ça fait plaisir. Voilà, le salon Vivatech, on aura l'occasion de reparler pour les objets de mobilité dans Le canapé. Eh bien, le canapé. Le ouais. canapé qui roule tout seul. Oh, ça suffit, hein, ça suffit. Only Eve. Oh mon Dieu, quel enfer. Mais voilà, donc vous verrez demain, évidemment, dans Let's Go, on en reparlera probablement. Chute des ventes de jeux vidéo, un chiffre en baisse au mois de mai aux US. C'est tombé, c'est pas très glorieux. Les dépenses de jeux, consoles et accessoires ont chuté de 19% pour atteindre un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars. Dans le top 50 des meilleures ventes en mai, on trouve une seule nouveauté. Evil Dead The Game, c'est-à-dire pas grand-chose. Pardon, on avait fait quand même le test ici, jeu formidable, bien mais entendu. bon, Mais ouais. donc ça fait pas vibrer les folies. Elden Ring est évidemment et Lego Star Wars sont les jeux qui se vendent toujours le mieux, des jeux qui continuent de dater pas mal. Une vraie crise de l'achat du jeu vidéo, 19% de ventes en moins. Bon, il y a la pénurie qui explique, mais pas tout. Est-ce qu'on manque, selon vous, de grosses sorties? Parce que sincèrement, si j'en parle ici, c'est que c'est du jamais vu. 19% de résultats en 19% moins, par c'est rapport à du quoi? l'année dernière. Bah oui, L'année dernière. Sur la même période où... Exactement. Sachant que l'année dernière, tu sais, on était en reprise de Covid, mais on avait des problèmes aussi de livraison de jeux, tu vois, des retards, des délais de jeu. C'est pas non plus 2021, c'est pas non plus l'année la plus oufissime de l'histoire de la Terre, tu vois. Non, c'est sûr. Et là, on est en recul, et là, c'est les chiffres aux États-Unis, mais je pense que si on regarde un peu partout dans le monde, on a les mêmes états. Quand on voit les chiffres du sel, c'est toujours les mêmes jeux qui continuent de se vendre en France en continu, et les nouveautés ne percent jamais top 1 des ventes en matière. Du coup, je me retourne vers vous. Lox, à ton avis, on commence à rentrer dans une crise du jeu vidéo, crise de la créativité. Ouais. Les gens investissent moins pour les jeux. Il y a d'autres raisons. Investissent moins pour le jeu, c'est que les gens ont moins à investir sur des jeux puisqu'on a eu moins de licences majeures là à cause justement de nombreux reports. Donc moi je suis pas surprise, je suis pas en état d'alerte en mode waouh c'est la merde, on va bientôt y passer nous aussi. Non, rassurez-vous, je pense que ça va aller. En soi, moi je vois plus cet aspect où tu vois, tu parles d'Evil Dead, Evil Dead, même si c'est une licence qui est plutôt appréciée, en tout cas sur le continent américain, c'est pas pour autant qu'elle a rencontré un succès. Moi, je pense que c'est plus une question de manque d'originalité de jeu. Et, Voilà. et du coup, tu as Donc, d'excellents jeux indés, ça c'est génial. Sauf
que c'est des jeux indés, ça coûte moins cher, ça fait moins de ventes. Et vu que tu as moins de AAA majeurs, regardez, il y a encore quoi? Il y a eu Elden Ring, regardez qui c'est qui bouge pas, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas eu d'autres pour le moment. Donc c'est assez, pour moi, c'est assez logique. On sort d'une grosse année justement avec le Covid, une année qui a fait augmenter les statistiques du jeu vidéo comme jamais. Donc moi, pour moi, c'est un retour un petit peu à la normale qui fait une baisse par rapport à ce qu'on a pu voir un petit peu précédemment. C'est moins que la normale quand même. Et puis il y a le Game Pass, quoi. Quand tu prends 20% en moins, achète différemment et consomme différemment aussi. Ces chiffres ne comprennent pas le Game Pass qui a quand même une popularité croissante aux États-Unis, vu les ventes de Xbox très très fortes. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on est en train de constater juste un changement de marché? On bascule vers des offres par abonnement de plus en plus? On achète moins de jeux? Ou c'est une vraie crise de la créativité du jeu vidéo selon toi, Suri? Je pense que Lox a cité les deux éléments qui sont selon moi importants. Le premier, c'est qu'il faut voir aussi sur plusieurs années, notamment voir ce contexte du Covid, comment il a impacté. Est-ce que c'est justement, là c'est moins 19% par rapport à 2021, mais peut-être que sur une tendance sur 5 ans, c'est pas aussi drastique que ça. Et il y a un deuxième élément, oui, c'est l'évolution de la manière de consommer les différents jeux, notamment avec les services d'abonnement, parce que je voyais beaucoup de monde qui disait oui, c'est la photo Game Pass, etc. Ce n'est pas la faute, c'est une évolution de la consommation. Mais surtout, il y a aussi effectivement des sorties qui sont moindres en ce début d'année 2021. C'est aussi un élément qui peut avoir son impact. On a vu notamment Elden Ring et Lego Star Wars Skywalker Saga qui étaient présents, qui faisaient partie des sorties de ce début d'année. Il y avait Arceus aussi, qui faisait partie aussi de ces sorties de début d'année. Mais éventuellement, ce n'est pas des sorties qui ont autant impacté que ça. Elden Ring, quand même, a fait un bon travail, mais peut-être que ce n'était pas aussi nombreux. Il faudrait comparer un calendrier début 2020, enfin début 2021, début 2020, pour voir est-ce qu'on était aussi fourni que ça, pour voir si éventuellement on a eu des titres qui étaient plus nombreux à être beaucoup plus dans les tops finalement des ventes. On a l'éditeur Devolver qui annonce lui aussi de moins bonnes ventes qu'espérées depuis janvier. Donc les ventes de jeux vidéo depuis janvier pour Devolver sont aussi en chute. Est-ce qu'on ne serait pas peut-être plus globalement une crise du pouvoir d'achat de manière générale? Du pouvoir d'achat, je sais pas. Après, pour revenir sur le mois de mai, on a eu Trek to Yomi, Roller Champions et Evil en termes de sortie. C'est quand même relativement assez léger, on va dire quelque peu marquant, j'entends, tu vois, hormis les jeux indés qui peuvent être des pépites. Suri, je pense, a mis le doigt dessus. En fait, il y a une consommation qui change. Alors oui, il y a moins de ventes de jeux vidéo, ça c'est clair, c'est un fait. On va pas dire non, c'est pas possible. Mais c'est comme le cinéma. Oui, on va moins au cinéma, mais ça veut pas dire qu'on consomme moins de films, qu'on regarde moins de films ou moins de séries. Là, c'est pareil pour le jeu vidéo, c'est juste qu'on le consomme différemment via le Game Pass et le PS Plus, etc., etc. Donc c'est juste une évolution et les chiffres, à mon avis, vont pas forcément revenir à la hausse ou nous faire des records comme c'était le cas il y a quelques années parce que le mode de consommation change. On est sur Netflix, on est sur Amazon Prime, on est sur Disney+, on est sur plein d'autres trucs. Là, c'est pareil pour le jeu vidéo. Donc, c'est triste pour ces éditeurs, développeurs, constructeurs, etc. Mais ils nous disent pas les chiffres qu'ils ont par rapport au Game Pass aussi, vrai. Tu vois. Donc, si tu veux être vraiment transparent, tu nous dis... Le chiffre de vente est catastrophique, ok. Bon, par contre, le Game Pass, on s'est régalé, les gars. Vous avez été X centaines de milliers de personnes à l'avoir téléchargé, etc. Merci beaucoup. Et comme on en parlait la dernière fois, quand ton jeu rentre dans le catalogue Game Pass, t'as quand même un petit billet qui arrive de la part de Microsoft. Normalement, t'es pas trop perdant. Moi, je serais quand même un peu plus modéré. Romain, 909 dans le chat, nous dit de nombreuses industries du loisir constatent la même chose post-Covid. Dans ce contexte de forte inflation, les ménages dépensent plus dans leurs besoins essentiels et moins, du coup, dans leurs loisirs. Et je pense qu'à une échelle plus importante, parce que c'est vrai, on peut voir à nos micro-échelles à nous, mais peut-être à une échelle plus importante, le premier budget que tu coupes quand tu commences à manquer un peu d'argent, c'est loisirs et divertissement. Heureusement que les gens sont encore un peu... Donc, oui, l'alimentation peut être plus vitale. Bizarrement. Diablo Immortal. Effectivement. Fort heureusement, les free-to-play sont toujours là pour être bloqués au bout de 3 jours sur Diablo Immortal. C'est vraiment formidable. En tout cas, voilà, on regardera un peu, mais je ne serais pas étonné que le bilan de l'année 2022 soit moins bon, très léger, même assez significativement par rapport à 2021. Non pas qu'il n'y ait pas non plus de sorties, parce qu'il y a eu des grands jeux quand même qui sont sortis. Jeux. Surtout PlayStation, ils ont sorti beaucoup de très bons jeux. Je l'ai un peu formulé casu, tu vois, genre... Moi, je vais me régaler sur des indés, mais on sait que la majorité des gens attendent le gros AAA, le Assassin's Creed, le FIFA, le Call of Duty,
toi, t'as eu un Elden Ring qui a été, je vais pas dire une anomalie, on est content de voir justement les Oui. Souls sortir de la niche. Oui, T'as eu Horizon, Horizon Complètement. Forbidden West. J'étais Mais tu aussi. vois, tu vas avoir, oui, Gran Turismo, donc tu vas avoir ces quelques grands titres, mais ils sont un peu plus parsemés déjà sur l'année. Il y a eu beaucoup de reports, donc ça s'explique aussi par le problème du On pouvoir d'achat. regardera évidemment en fin d'année. Les périodes de fête sont aussi des périodes très importantes pour les achats de jeux. On va passer à la première chronique du jour. C'est les sorties de la semaine. C'est avec Suri, c'est parti. Alors sortie, ressortie, puisqu'on peut parler de ressorties en ce moment, parce que les ressorties sont peut-être plus importantes que les sorties. On attend les ressorties, évidemment, qui sont toujours les ressorties remaster, ressorties remake, et les ressorties remaster. On en a gros, hein. On en a Honnêtement, gros, on en a- on commence à en avoir On gros là. commence à en avoir vraiment très très gros. Ça va bien se passer. Ça fait mal. Suri, je suis tout oui. Eh ben écoute, on va commencer sans plus tarder avec petit Sonic Origins qui arrive ce Ah, mercredi. ça régale. Voilà, ça régale forcément. PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4 One, toutes les bonnes crèmeries bien entendu. La compilation de 4 jeux, donc Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic and Knuckles et Sonic CD. Oui, je suis allé vite parce que bon, c'est compliqué à dire, mais l'intégralité de ces 4 titres sera jouable dans différents modes de jeu d'ailleurs dans cette compilation. Chacun des jeux, donc compris dans ce jeu, dans Sonic Origins, pourra être joué dans le mode de son choix. Alors, on a par exemple l'Anniversary Mode qui propose de jouer avec un format 16 neuvième, un nombre de vies illimité par exemple, un mode plutôt classique où on peut jouer en 4 tiers, un peu comme à l'époque, et le système de Game Over original, aussi le Story Mode, parce que c'est les 4 qui suivent, et donc là, tu as un mode un peu seamless pour pouvoir enchaîner tout ça. T'as plein de modes comme ça qui vont te permettre de redécouvrir ces différents jeux de la manière que tu Ça, c'est souhaites. pour laquelle édition? C'est pour Sonic Origins. Alors c'est vrai qu'il y a plein Ouais, c'est d'éditions. ça, parce que moi, Voilà. je suis perdue en fait. J'ai pas essayé de rentrer dans le détail des formules. ok. Voilà. Mais ça, Commencez pas à être désagréable. non, mais c'est une vraie question pour savoir Ouais. si ça c'est l'offre totale ou si on peut l'avoir justement avec la première édition un peu plus standard. Normalement, ça doit être C'est compris dispo, avec, je crois, hein. dedans. Là, pour le coup, moi en tout cas, dans les informations que j'ai eues, c'est tu peux jouer aux différents modes pour l'ensemble de cette compilation. Il n'y a Ok. pas un mode qui est en mode DLC et compagnie, quoi. De ce que j'ai vu. Il me semble que c'est vrai. Voilà, il me semble que c'est vrai. C'est juste l'OST, des cosmétiques en plus et certains Musique accès à aussi, certains modes, voilà, et je sais pas quoi. qui sont en plus via la précommande. Il faut quand même que je précommande parce que je me souviens plus du tout du graphique. C'est terrible. On enchaîne avec Fire Emblem Warriors Free Hopes qui arrive ce vendredi 24 juin sur Nintendo Switch. Il avait été annoncé en février dernier et c'est donc un museau qui va situer son scénario et son gameplay dans le monde du tactical Free Houses bien entendu. Et là on est un petit peu dans cette idée comme on avait fait avec Zelda. Ah On va être sur ouais. quelque chose de beaucoup plus dynamique. On va retrouver les héros de Fire Emblem Free Houses et on va aller dégommer des ennemis par dizaines tout simplement. Il y a des grandes batailles qui peuvent se faire, on peut flâner au campement, améliorer ses compétences, le classique, et forcément on va pouvoir se retrouver au beau milieu d'un conflit de plus en plus important qui met en péril l'avenir de Foldland après une alliance avec l'un des dirigeants des différentes maisons, sachant qu'on pourra bien entendu choisir la maison que l'on souhaite et ça mènera vers des fins inédites et des histoires différentes. donc c'est vraiment dans l'histoire du coup. C'est un jeu ou canon. C'est comme l'Hyrule Warrior, c'est une feinte, on sait pas trop encore. C'est vraiment un peu dans l'idée, genre on fait un Hyrule Warrior mais avec Fire Emblem. Ouais, on attendra en tout cas les tests, curieux de voir ça, même si aucun Warrior de la série Warrior Series ne m'a jamais réellement attiré. Ce jeu sort et il me semble, pas mal de fans aussi qui adorent ce genre de jeu. Et c'est vrai que ça sort vendredi, c'est ça? Et oui, vendredi. Ouais, ça va très Ça arrive vite, hein. Et oui, ça arrive. On enchaîne avec... La Capcom Fighting Collection. Ah, merci. Qui arrive aujourd'hui même sur PSC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch. Pas de PS5, Xbox Series au programme pour l'instant, mais ça avait été rappelé durant le fameux showcase au Summer Game Fest. On a donc pour fêter les 35 ans de la série Street Fighter, plein de jeux qui étaient sur arcade, notamment 10 jeux Darkstalkers, Night Warriors, Vampire Savior 1 et 2, Vampire Hunter 2, Cyberbots,
Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Hyper Street Fighter 2, Super Jam Fighter Minimix, Red Earth, et qui seront donc sur PC et console de salon. Il y a quelques petites fonctionnalités supplémentaires, bien sûr, pour jouer à tout ça, les options d'accessibilité, aussi des petits bonus in-game, voilà, parce que ça fait toujours plaisir, et la présence d'un mode multijoueur en ligne, voilà, qui fera toujours plaisir. Ouais, hâte de pouvoir tester si le mode en ligne est bon. Vous savez qu'aujourd'hui, il existe pas mal de façons un peu illégalouse, mais gratos, de pouvoir profiter de tous ces jeux-là. J'espère que la façon légale est aussi bien, voire meilleure, que la version Zoulout. En tout cas, exactement. Avec cette collection Fighting Game et la fameuse Street Fighter collection, en pack d'ailleurs avec les deux jeux, vous avez la totalité quasiment des jeux Capcom de l'ère CPS 1, CPS 2 jouables en ligne. Donc ça fait vraiment plaisir. Suri, on enchaîne avec déjà de l'indé. Non, pas encore. Non, parce avec que, des nouvelles versions. Bah oui, voilà. C'est ça ma petite maintenant. upgrade. Bah oui, petite update. Ah oui, bien bah sûr. oui, Voilà, allons-y. upgrade à la chronique. Mais Voilà, nous oui. aussi, on fait des patchs 2.0. Pour le coup, les nouvelles versions, il y en a plein cette semaine. Dès aujourd'hui, alors, celui-là, il doit être confirmé. Parce qu'il y a des fuites qui avaient été dites il y a quelques temps, mais il y a aussi des confirmations parce que c'est apparu sur des organismes de régulation quand ça inscrit un jeu. C'est Uncharted Legacy of Thieves Collection sur PC. Alors, apparemment, d'après ces indications, d'après les fuites, ça arriverait aujourd'hui. What the Je n'ai pas trouvé de confirmation à tout ça, mais c'est quelque chose qu'il va falloir donc surveiller. C'est beau le jeu. Éventuellement vers 19h sur Steam par exemple, puisque c'est généralement à 19h que les jeux se débloquent. Mais ça serait fou, comme ça au Ce pif. serait fou, parce que ça contiendrait donc forcément Uncharted 4, A Thief's End Improbable, quand même. et Uncharted de Lost Legacy. Et donc c'est aucune déclaration officielle de Sony, mais c'est notamment le système d'évaluation coréen pour obtenir une classification équivalente au PEGI qui aurait donné la mèche. On ne sait pas, j'ai pas de confirmation, j'ai pas pu en trouver, donc à surveiller les potes. Et écoute, on va regarder ça avec attention. C'est rare qu'ils ne communiquent pas, en tout cas là-dessus. Ce que l'on sait, c'est que durant la période d'été, Legacy of Thieves Collection devait arriver sur PC. C'est vrai qu'ils n'avaient jamais donné de date très précise. Écoute, ça arrive là, c'est formidable. Autre chose sur Shadowrun Trilogy. Oui, Shadowrun Trilogy Console Edition, là c'est pour demain et il y a plein de trucs qui sortent également. Donc Shadowrun Trilogy, ça arrive sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series avec la fameuse compilation des RPG tactiques. Pour le coup, c'est la fameuse Console Edition qu'ils avaient annoncé il y a quelques temps déjà, c'était connu. On a aussi la petite précision que les développeurs ont dit, ça bénéficiera de petits graphismes et de performances améliorées avec des commandes adaptées bien sûr aux manettes pour sa version console. On a également Wreckfest, bien sûr, qui s'invite sur Nintendo Switch ce mardi 21 juin. Oui. Alors, bon, attention, parce qu'il y a l'aliasing, il y a les 30 FPS capés, mais Bah, c'est sur une Switch, quoi. C'est sur une Switch, Tout une est Switch. dit là. voilà. Ouais, on sera pas choqué ni déçu. On sait à quoi s'attendre. C'est ça, on a l'habitude pour le coup, et donc le jeu de course de Bugbear qui fait son apparition. Là, c'est du gameplay Nintendo Switch qu'on a récupéré. Ah ouais, Ouais, c'est ok, hein. Bah, c'est ok. C'est ouais. complètement ça fait le ok. taf. Voilà. Ah, c'est moins Waouh. impressionnant que si tu mets la version. Mais en vrai, c'est ok. Ouais. Franchement, Ouais. c'est plus qu'ok. Peut-être qu'officiellement, c'est le plus beau jeu de voiture de la Switch. maintenant. C'est 30 FPS, mais Oh. peut-être, ouais, peut-être. Oh, bah, je pense que oui. Oh, il y a Mario Kart. Oh, moyen. quand même. Ah ouais. Bah oui. Sinon, il y a un vrai truc aussi. Ah. Ça, c'est ma sortie. Ah. Ça, c'est ma sortie à moi. Fall Guys Ultimate Oui. Knockout qui arrive sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series et PS5 parce que ouais, c'était pas sur ces plateformes jusqu'à maintenant et c'est aussi le moment où ça va passer en free-to-play. Voilà. Le fameux plan de Fall Guys va se dévoiler dès demain et donc on pourra y accéder sur toutes les plateformes. Ah là. À quelle heure Alors, je n'ai pas d'idée de l'heure. C'est random, peut-être à minuit, quoi. Voilà, c'est ça. La conquête du monde. Elle est là. Formidable. Elle est là, Fall Guys qui arrive. Il y a aussi, alors ça c'est très particulier, c'est Roller Champions, un peu à l'image de Uncharted. Oula. Là on a quand même un gros éditeur, c'est Ubisoft. Et Roller Champions arriverait dès demain sur Nintendo Switch. On savait que quand c'était Arrête sorti, déjà. ça devait arriver un peu plus tard sur Nintendo Switch. Et il est vrai que sur l'eShop, il est listé au 21/06/2022. Il n'y a pas de communication d'Ubisoft, mais il est tel que je l'ai vu ce matin, qui confirme apparemment Alors, il y a- 21 juillet. Il y a une 21 juin. Il y a une théorie dans le chat, le 21 juin étant la
le premier jour de l'été. Tout à fait. Il y a une théorie qui dit qu'automatiquement, quand un jeu est prévu pour l'été, il bascule au 21 juin quand c'est mal fait. Donc on vérifiera, bien On entendu. vérifiera. On vérifiera tout Nous ça. serons sur le coup. Mais là, il y a une vraie date. Alors, Ensuite, on a... Il y a The Elder Scrolls Online, la fameuse nouvelle Oui, bien extension sûr, qui était sortie évidemment. début juin. Hyl, voilà, je vais essayer de la dire correctement parce que c'est compliqué. Mais ça arrive sur Xbox One, Xbox Series et PS4, PS5 ce mardi 21 juin. Donc si vous n'avez pas pu mettre la main sur cette nouvelle extension qui est sortie il n'y a pas si longtemps encore, eh bien, n'hésitez pas. Là d'ailleurs, je vous ai montré le trailer cinématique qui a quand même 2 millions de vues. Hein. Il y a encore beaucoup de monde qui est friand de ce fameux MMO de Bethesda. Bah ouais, Polo, il joue, hein. Notre chef d'ad, il est là. J'y joue plus en ce moment, il mais lâche plus. il est bien, il est mieux qu'au début quoi. Voilà, et tu vois, Oui. il nous dit il est mieux qu'au début. Ça régale, ils ont pas lâché tes os et ça fait plaisir. Heureusement. Oh, bah Vraiment, oui, vraiment quand plaisir. même. En tout cas, la cinématique est stylée. Voilà, et il y a aussi un petit Deliver Us the Moon qui arrive ce jeudi 23 juin, pour le coup sur PS5 et Xbox Series, la mise à jour current gen ou alors next gen comme vous avez l'habitude de dire, mais c'est justement un petit peu dans le cadre de Deliver Us Mars qui va pas tarder, qui va arriver vers le 27 septembre prochain, et forcément il fallait mettre en place la petite mise à jour qui fait plaisir avant d'en arriver là. Parfait, on va passer à la petite sélection des jeux indés de la semaine. Ouais, 3 petits jeux indés, voilà, qui payent pas de mine, mais qui sont assez sympathiques. Et le premier, c'est Anvil Saga. Perso, c'est mon petit coup de cœur de la semaine, parce que c'est un petit jeu de gestion avec des éléments de RPG. C'est très particulier, on est plongé dans la guerre de 100 ans. Et on est un forgeron qui va mener sa forge, voilà, au travers de tout ce qui se passe, donc avec tous les belligérants. On va devoir justement gérer notre réputation par rapport à ces différentes factions, parce que on peut très vite se retrouver couper la tête coupée, donc il va falloir faire attention. On va transformer cette forge, bien entendu, on va la transformer en entreprise prospère. Chacune de nos décisions vont avoir un impact sur l'histoire et le gameplay. Et il faut donc gérer nos relations avec les différentes influences de la région et aussi gérer son prestige parce que ça peut attirer des acheteurs un petit peu plus fortunés. Et derrière ça, c'est le studio Pyrozoc qui avait déjà développé Life is Hard en 2021, un petit jeu de stratégie en temps réel avec des éléments de gun mode, et c'est édité par HeroCraft. HeroCraft, ça vous dit peut-être rien, mais ils avaient édité notamment Warhammer 40 000 Space Wolf. D'accord. Donc c'est toujours quand même un bon petit truc. Ça sort en accès anticipé sur PC donc dès demain, et moi je pense bien me le prendre. En forgeant qu'on devient forgeron, bien entendu. Sélection suivante. Eh oui, amateur de Dreamcast et d'années 90. C'est moi pense que- ça. Tu Voilà, parles à vous quel allez là aimer, Fais-moi, tu Mago. parles. Voilà, Mago qui sort sur PC. C'est un petit jeu de plateforme en 2D, voilà, qui va clairement te rappeler cette époque-là. Hein. C'est littéralement ça. On est dans les bottines d'un petit sorcier qui va devoir courir, sauter, utiliser sa baguette magique pour traverser un vaste royaume où l'impensable devient réalité. Est-ce que le fameux sorcier arrivera à sauver sa demoiselle des griffes du vil gourmet, comme on l'appelle? Le développeur, c'est Dream Potion Games, qui est un studio indé péruvien et qui simplement aime bien apporter de la joie au monde par leurs jeux. C'est comme ça qu'ils se décrivent. Ils avaient notamment déjà développé Vulcan, un jeu d'arcade et de labyrinthe qui s'inspirait de classiques comme Pac-Man et Donkey Kong. Et ils sont accompagnés de Hype Train Digital, qui lui avait édité Breath Edge notamment en février 2021. Alors sur PC ou sort aussi sur console ça Sur PC. Très bien. Impeccable. Ah ouais, avec un crossover Rival of Aether. Intéressant. Mago. Très bien. Et un petit coup de moi, c'est mon coup de cœur de la semaine. Prochain jeu là. Le petit Elec Head qui était déjà dispo sur PC, mais Oui. qui fait sa sortie sur Switch. Donc forcément, ça va intéresser Ouais. le bon Ken. Mais C'est c'est ouf, un hein. petit jeu qui a une description très succincte sur Steam. Ne vous y attardez pas, voilà, c'est un peu des petits emojis avec de l'électricité, un robot et des puzzles. Et en gros, c'est un jeu de réflexion qui a une direction artistique très simple, comme on le voit. Et on incarne un robot qui a pour mission de ramener la lumière dans le monde. Il électrise et active tout ce qu'il touche, mur, sol, plateforme et interrupteur. Mais il peut aussi détacher et lancer sa tête pour atteindre des endroits éloignés. Mais si sa tête ne revient pas sur ses épaules au bout de 10 secondes, il s'éteindra. Et oui, Donc il faut faire attention. comme dans la vraie vie. Voilà. C'est un petit jeu, voilà, qui dure 2-3 heures, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir de voir des petits trucs comme ça.
Ça régale. Eh bien, écoute, petit point Game Pass PS Plus. On rappelle, c'est cette semaine, le nouveau PS Plus, il me Oui. semble. hein. Eh oui, tout 23. à fait. Le 23. Mercredi. Voilà, on va attendre tout ça avec impatience. Et côté Game Pass, on a forcément la Shadowrun Trilogy qui arrive aussi le 21 juin dans le Game Pass. On a également Naraka Blade Point qui fait son entrée dès le 23 juin sur Xbox et PC. Et on a FIFA 22 qui va débarquer dans la The Playlist de l'EA Play le 23 juin prochain. Et donc, forcément, on va pouvoir Oui. s'en charger, vu que justement, même dans le PS Plus, il était présent il n'y a pas si longtemps encore, le fameux FIFA 2022. Et donc, on a toujours les mêmes jeux. On a God of War, Naruto to Boruto, Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl. Et bien sûr, le lancement du nouveau PS Plus le 23 juin. Ah, c'est pas mal, un beau jeu quand même offert juste avant le lancement du nouveau PS Plus le 23 juin. Merci beaucoup Suri, rien à ajouter du coup. Oh, petit Xbox Live God Pass Ultimate, voilà, n'hésitez pas à aller chercher vos petits jeux Haven Colony, Project High Rise ou Rascals qui sont toujours dispo, donc n'hésitez pas. Let's go, c'est les gratteurs de l'infini ne s'arrêtent évidemment jamais. On va enchaîner avec le reste de l'actualité. En bref, c'est avec Lox, c'est parti. Ah, le problème de riche, on parlait de vente en chute libre de jeux vidéo, mais là on va parler de problème de riche, Lox. hein. Là, on part sur du problème de riche. C'est vraiment comme ça que je l'ai écrit dans le conducteur. Je suis désolée. Complètement écrit ça J'ai comme mis ça. les problèmes de riches de Microsoft. Voilà. Après, ça nous est peut-être déjà tous un peu arrivé. hein. C'est quand tu as le luxe d'avoir des problématiques luxueuses. Voilà. Voilà. Qui a dit que d'avoir une tonne de jeux en développement, c'était une bonne chose? Ah non, ça doit être très embêtant. Qui a dit ça? Personne, Ça je doit être crois. embêtant. En tout cas, c'est pas Microsoft qui l'a dit. Parce que oui, vous le savez, Microsoft est sur une année chargée en sortie. Alors même si on a vu pas mal de titres être reportés, ils ont quand même pu profiter de ce boulevard qui a été offert lors de ces conférences. On le rappelle, Ouais. Sony a fait son showcase en pré-Summer Game Fest. Et après, c'était un petit peu les seuls, quoi. Donc finalement, tant mieux pour eux. C'est tout ce qu'il fallait pour briller en l'absence de Nintendo et Sony. Sauf que, voilà, Xbox et Microsoft, même s'ils se félicitent d'avoir aujourd'hui acquis plus de 38 studios, 28 ou 38, 38, il me semble. 38 c'est une Je te trentaine de jure que j'ai studios. arrêté de compter à 20, C'est moi. une trentaine de studios. Pas hein, quasi. 31 ou un truc comme ça? Alors ça, c'était 28 et on se rapprochait des 30, justement, avec les dernières Et avec acquisitions. Activision Blizzard, ça fait plus, d'accord. Grosso modo, voilà, vous avez vu que ça fait quand même une fourchette quand même assez large. Et c'est ce qui représente actuellement un challenge pour eux, puisque oui, faut savoir que il y a des équipes, des jeux, plusieurs studios, un calendrier, des fenêtres de sortie. Et maintenant, bon courage pour organiser le planning et l'organisation avec les petits égos de chaque studio, avec les petits reports qui se font par-ci ou par-là. En gros, c'est d'après eux assez difficile et délicat de trancher sur les fenêtres de sortie pour l'ensemble des productions. Oui. Tu veux une fun fact? Vas-y. Bill Gates, il a fait son premier logiciel à succès, justement un planificateur pour les lycées et collèges afin d'organiser et aider à organiser les cours et les profs et les classes au sein de lycées et collèges. Avant même que Windows n'existe, dans son garage, il avait crafté ça. C'était son premier logiciel à succès. Et C'est fou, il se Microsoft. retrouve maintenant avec des problèmes d'échelle gigantesques. Tu veux le mode ultra hard du logiciel que tu as créé? Après, Vas-y. c'est le- Let's go. Après, c'est le problème du voyageur. hein. Plus tu rajoutes de paramètres, plus c'est relou. Mais à la base, ils étaient connus pour ça. hein. Peut-être qu'il faudrait une filiale pour travailler sur ça, du coup. Ça pourrait être pratique pour tous et principalement pour eux. En tout cas, non, ça nous a fait rire de voir comme on voit. On sait que l'année 2023 va être très, très chargée aussi de leur côté. Donc, voilà, ils sont vraiment en mode challenge de taille qui attendent les équipes, au pluriel. Let's go, on leur Problème souhaite, de riche. on leur souhaite bonne chance, mais vous savez que ça peut retarder des projets, justement, d'avoir des soucis d'organisation entre les différents studios. En plus, on ne sait pas trop comment ils sont vraiment organisés. Est-ce qu'ils cèdent en s'entraînant au studio? Si, En fait, comment t'as des- Arkane nous avait dit qu'il y avait beaucoup d'aide T'as au sein de beaucoup- Bethesda. Ouais, ils essayent énormément. Après, c'est vrai que tu as des studios de toutes les tailles chez Microsoft. Oui. Tu as des petits studios assez modestes, comme tu as le gros studio AAA.
Et donc, c'est vrai je pense que c'est l'harmonisation justement des échelles différentes des studios au sein de Microsoft qui est un peu plus problématique, là où certains justement travaillent en bonne entente et se connaissent déjà depuis Attends, longtemps. c'est ça. Et harmoniser plusieurs studios qui ont des philosophies, des créations, des histoires différentes, on sait que c'est compliqué. Bon, on leur souhaite en tout cas de résoudre ces problèmes de riches. Et on va parler un peu de Diablo Immortal, Oui. qui est un jeu de riches aussi, hein, quelque part. Et c'est un jeu de riches. Et en tout cas, si pour vous, dépenser de l'argent était un problème, eh bien, sachez qu'il y a des gens riches pour qui ça ne l'a pas été. Ah. J'en fais pas partie. Formidable. On va Je remets du personne contexte. ici, malheureusement, n'en fait J'ai partie. mis Mais... 0 centime et j'arrive niveau 60 là. Ah ouais, bien ouais, j'ai, joué. Solide. Franchement, bien joué. Bah pourquoi bon, j'ai juste joué. Genre. Le jeu, il est tellement frustrant quand t'arrives à un certain niveau. Non, moi ça se passe très très bien. Je vous jure que après peut-être que j'aime peut-être trop Diablo et que je suis pas du Ok. tout apte à déceler les problématiques et les. Oh, mais et- GG. Mais alors je te Rien promets à que dire, moi, GG. je suis trop contente. Tous les jours je kiffe, je fais mes petits raids, mes petites failles, mes primes. Ça se passe très J'ai bien. beaucoup de respect pour ce que tu fais. Moi aussi. Le vrai free-to-play, quand C'est tu te bats le contre, vrai. contre Oui. le game plan du développeur. Peut-être que de naître dans une famille modeste est la solution. Ça a beaucoup, j'avoue, ça a beaucoup aidé. Je balance mes bons plans. Alors, sinon, on va revenir là-dessus. Alors, vous l'avez certainement déjà vu, oui, Diablo est actuellement victime de son non-succès sur Metacritic, avec des notes tout bonnement catastrophiques, du review bombing. Évidemment, vous êtes parfois libre aussi de faire, d'exprimer votre mécontentement. En tout cas, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que lui se porte bien et rapporte beaucoup d'argent chez Activision et Blizzard, puisqu'il s'agirait apparemment d'un des plus gros succès pour la licence. Ok, donc finalement, le Diablo qui marche le mieux, c'est le Diablo qui aura le plus fait crier et qui aura été le plus détesté en tout cas par ses joueurs. Et ça, même avec son interdiction dans certains pays, on le rappelle, le jeu n'est pas disponible aux Pays-Bas et également en Belgique. Eh plus de 10 millions de téléchargements qui se sont faits déjà depuis plus d'une semaine. On le rappelle, le jeu lui est sorti le 2 juin, donc c'est assez récent. Nous sommes actuellement le 20 tout de même. Et là, on arrive aux chiffres que vous attendez tous. Activision Blizzard a gagné 24 millions de dollars depuis le 2 juin. Alors, ils ont même... C'est pas mal, non? C'est énorme. Mais c'est énorme 24 millions de dollars J'ai du mal à me en rendre une compte par rapport à dizaine de jours. si le jeu avait été vendu, tu vois ce que je veux dire? Si le jeu avait été vendu, je sais pas, une trentaine d'euros, ça fait le million de ventes quand même, c'est pas mal. Hein. En fait, je pense qu'il y a le côté où ça paraît peu, mais si on garde ce rythme pendant genre 12 mois, on a gagné le game, tu vois. On est Alors bien. que en termes de vente, tu vas faire un gros chiffre tout de suite et puis après ça va se tarir au fur et à mesure. Donc effectivement, 24 millions, c'est assez énorme pour un jeu qui prend la maths. À tort ou à raison, on en a parlé, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez focus le côté free-to-play. Ce qui est intéressant, c'est de prévenir et évidemment d'expliquer aux gens que on peut tomber dans l'addiction, etc., Il y a plein de youtubeurs, créateurs de contenu qui parlent de ça et c'est très bien. Après, en soi, c'est un free-to-play, donc faut bien gagner de l'argent. Voilà. C'est un free-to-play mobile en fait. Vous connaissez déjà un petit peu le. Faut juste faire de la le prévention fonctionnement. en fait, plus que de Faut- taper sur Activision Blizzard. Faut je voir pense. combien le jeu a coûté parce qu'il a été en développement longtemps aussi. Bon, j'ai hâte de voir les bilans un peu plus tard Activision Blizzard. C'est vrai que 24 Pareil. millions de dollars, ça paraît beaucoup et en même temps, ça paraît peu parce que je sais que c'est vite 20 millions de toute façon le développement En fait, d'un jeu. Donc, c'est peu par rapport au fait qu'il est sorti le 2 juin et qu'on est déjà le 20 Ouais, et c'est qu'ils ça. ont fait Si ça 24 continue millions, comme tu ça, vois, c'est énorme voilà. dans le sens où ça veut dire par rapport à la durée, ça aurait été 24 millions dans quelques mois. on compare On à aurait dit des... bon, ça fait de l'argent. On compare à des phénomènes comme Genshin qui avait annoncé les 100 millions en quasiment quelques jours. Tu vois, on est loin d'un phénomène comme Genshin, mais bon, ça rapporte. Du coup, on va voir si les gens continuent de dépenser. En tout Il y a cas, même dans le jeu. des informations assez précises. On apprend donc que iOS aurait récolté quand même 13 millions de dollars, en tout cas pour les joueurs iOS, et 11 millions pour tous ceux qui sont sur la plateforme. Android, pas d'infos bizarres. J'ai l'impression que les PC, eux, ils n'ont pas trop investi. Ah, Mais en termes de pays aussi, on sait que les plus gros consommateurs actuels, en tout cas ceux qui dépensent de l'argent, des consommateurs, vous voyez ce que je veux dire, ils viennent des USA à 43% et les autres, l'autre nationalité, la seconde à avoir le plus investi sur le jeu, ce sont les Sud-Coréens avec 26% quand même. Ah, mais eux, qu'est-ce qu'ils dépensent dans les jeux de la grind, hein, c'est un truc de ouf. Hein. T'imagines les États-Unis, la Corée Ouais, du grave, Sud, la Corée du Sud juste et derrière, genre ils ouais. sont deuxième. What the Ah, c'est fuck. assez insane, j'avoue. Ah, ça va vraiment dur. Comme quoi,
Ouais. On est là, Effectivement. on est bien. Très bien. Diablo Immortal bonne- pour le moment, plutôt gros succès. On va parler de Capcom qui interroge son public. Oui. Est-ce que vous aimez bien les questionnaires de satisfaction? J'aime bien de temps en temps. Ça Ça vous dépend. fait plaisir quand. Non, mais Quand admettons c'est qu'il fait. Nintendo, je réponds. Ça dépend quand c'est. Oh, l'autre. Avec des Ah. points platine. Non, mais c'est vrai. Non, mais en vrai, bah oui. Non, mais oui. Complètement. T'as complètement raison de le faire. platine. Si seulement été écouté. Sinon, les questionnaires de satisfaction, oui. Ça dépend comment c'est introduit. S'il arrive, tu sais, comme YouTube Admettons, avec les annonces. tu regardes le Summer Game Fest, n'importe quelle conférence, et puis questionnaire de satisfaction. Bah, si c'est Capcom, je m'en fous. Si c'est Blizzard, je m'en fous pas. Ah, voilà. il y a- Eh bah, c'est vraiment C'est dommage très sur réussi. Replay, parce que c'est Capcom qui fait ça. Ah bah zut alors. Oh mince. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez vu? Et bah justement, c'est ce que Capcom se demande. En tout cas, ils invitent, ils commencent même directement à sonder leurs fans sur les différentes conférences qu'ils ont fait, tout particulièrement sur la dernière. Ils demandent donc de remplir une série de formulaires via ces canaux, donc sur les médias sociaux. On s'en doute. Moi, j'ai sur déjà des reçu des Twitter, mails comme ça de Insta, ouais. Capcom. Ouais. D'où le fait qu'il y a aussi des mails, entre autres, qui peuvent partir. Et donc, ils aimeraient entendre vos réflexions sur le hashtag Capcom Showcase. Pour demander tout simplement et très gentiment, poliment. Via Vous avez hashtag, quelques minutes pour répondre. à Ça ce s'appelle un petit via call hashtag, to par contre, c'est la action, flemme. donc c'est de la merde. Bah Un oui, call to c'est ça. action pour être présent sur les réseaux, jamais ils vont regarder les réponses. C'est inutile. Bah Voilà. oui, c'est ça. Non, mais je suis d'accord. Ça fait du Enfin, reach et c'est cool. Moi, je veux bien répondre à un questionnaire privé machin, mais Voilà. m'obliger à faire un tweet hashtag Capcom Showcase, bah. C'est pas non. obligé. Te dire si vous avez quelques secondes pour nous répondre. Ils aimeraient savoir Faites quel est le jeu un- qui vous a plu le plus, celui qui vous a plu le Faites moins. 6. Qu'on pose des questions également sur la durée de la Le conférence. moment. Est-ce que pour vous c'était assez riche? Est-ce que pour vous c'était trop court? Est-ce qu'il y a des moments de latence? Est-ce que ça traînait en longueur? Moi je trouve que c'est plutôt cool qu'ils essayent un petit peu de répondre à ça, parce qu'on le rappelle quand Ouais. même en 2021 on a eu quand même énormément de colère après les conférences, des conférences 3 fois trop longues pour dire 3 fois rien. Ouais. Ça a été le cas là pour Ubisoft lorsqu'ils ont voulu nous présenter le fait qu'ils nous donnaient rendez-vous en septembre pour le prochain Assassin's Creed pendant 1h40. Non, Dire en mais- septembre. Ouais. Donc les gens à chaque fois. L'appel au hashtag, j'aime pas trop hein, ce jeu. Moi non plus, c'est pas la Puis, partie que je préfère, mais le fait de dire si vous voulez juste répondre et nous donner un avis. Ouais, ça nous mais intéresse en fait, vraiment. le truc, c'est qu'on répond déjà et on n'a pas besoin d'eux, on les a pas attendus pour soit les encenser, soit leur chier dessus. Juste rajoute le hashtag, c'est vraiment un truc Oui, c'est ça. pas ouf en fait. Genre, si tu veux faire un formulaire, comme dit Ken, tu le fais en privé. Et du coup, t'essayes, vrai ou pas vrai, mais t'essayes de faire un truc. Là, tu vas rien récupérer comme data, c'est juste C'est vrai. pour briller sur les réseaux, essayer d'être entêté, etc. Franchement, ça a littéralement aucun sens. À mes yeux, ça ne vaut strictement rien, malheureusement. Bon, il a pas dormi, donc il est vraiment. je suis chafouin. Je suis chafouin. Mais je suis assez d'accord avec lui. Suri, toi. Mais ça me rappelle Twitch qui faisait ça, qui a un groupe, une espèce de groupe de recherche, comme ils l'appellent, etc. Oui, dans C'est- Enquête. C'est ça, voilà. Ils Ouais. font des enquêtes régulières. Au début, je me souviens, j'ai participé et ils donnaient 100 bits, tu vois, si tu répondais à un questionnaire qui Oh. était 5 minutes. Enfin, c'était assez court. Maintenant, il y a plus les 100 bits. Hein. Voilà, là, tu vas payer pour les avoir, tes 100 bits. Mais surtout, maintenant, c'est beaucoup de questions. Et en fait, tu commences vite à comprendre que ça dure déjà 20 minutes. Et en plus de ça, c'est plus, est-ce que telle marque, vous y êtes plus sensible ou des trucs comme ça Et c'est plus dirigé vers les annonceurs que les fonctionnalités de la plateforme. Bon, je pense que personne n'aurait dit diffuser près de 60 heures de pub pour avoir $10 à la fin du mois. Oh, j'avoue, on n'a Parce pas que parlé de personne n'aurait ça, dit oui. mais l'économie et des pubs sur Twitch, mec, tu gagnes moins en mettant 3 heures de pub que 1 heure de On pub. aura, on Ouais. aura bientôt un sujet Un d'ailleurs truc là-dessus. Un Sunday nous en préparera un, il me semble, dans les prochaines semaines. Oui, on va tout à enchaîner fait. là-dessus. On va enchaîner sur du Micromania, Micromania, zing. bonne action, puisqu'effectivement, on a une bonne chose à vous annoncer. Alors, c'est au travers d'un petit communiqué de presse qui a été fait que la chaîne de magasins a annoncé faire évoluer sa méga carte qui nous a été présentée, Paradis, juste avant. Alors, la méga carte a changé, c'est une nouvelle méga carte. Alors, t'inquiète pas, il n'y a rien, pas grand-chose qui change. Le fond reste Elle le même, fonctionne c'est encore juste la la sienne. forme. Ça va, Ouais. d'accord. Juste Ouais, la tout va bien. forme. Elle devient donc éco-conçue, fabriquée en bois cette fois-ci. Stylé. Donc une bonne chose. Elle est réalisée d'ailleurs par Gift for Change, une entreprise en gros qui réalise des objets éco-responsables et dont une partie des bénéfices vont être reversés à une grande cause, à une bonne cause. Et ça fait plaisir. Alors la carte coûte 1 euro. Ouais, C'est 1 euro. symbolique, grosso modo.
modo, mais c'est surtout que les bénéfices seront intégralement reversés à l'association du coup Rêve de Cinéma. Leur mission, elle est très simple, c'est de transporter les cinémas directement auprès des enfants et des adolescents malades qui, eux, malheureusement, n'ont pas la possibilité de se déplacer et de voir les mêmes films que vous tous. L'association, du coup, réalise quand même 340 projections par an. Elle a atteint quand même 25 000 enfants dans l'année. Là, justement, avec ce partenariat, cette collaboration avec Micromagazine, ils espèrent obtenir 150 projections supplémentaires, soit en gros 8 000 enfants en plus qui pourraient donc profiter des films au cinéma directement sur place. Une très bonne chose. On vous sollicite, évidemment. Hop, bien si vous avez sûr. tendance à toujours vous rendre sur ces magasins-là, n'hésitez pas, vous rendrez un enfant heureux. Sinon, vous leur donnez directement de votre temps. Ça marche aussi. On enchaîne ? Bien sûr. On enchaîne cette fois-ci avec une suite pour Returnal. Peut-être, c'est ce que je voulais en cliquant sur ce lien. Et malheureusement, je me suis confrontée à une triste réalité. Alors, vous allez la lire avec moi. Oui, on a eu le droit à une interview de l'un des cadres de chez Housemarque par Venture. Par VGC, toi aussi, t'es J'ai été confronté, moi aussi. Returnal ? Non. Ouais. J'ai cru vraiment que le 2 arrivait tout de suite. Eh bien non. Qu'est-ce qu'il faut tirer de cette interview ? Moi, je vous le dis, c'est que bon, certes, la porte n'est pas fermée pour une suite de Returnal. Vu le succès du Ils 1, sont au courant, voilà. j'espère. Les fans Ça va. aimeraient tous un retour de cette franchise. On l'a tous trouvée innovante, on l'a trouvée pertinente, on a aimé son histoire, on surkiffe Célène même. Et justement, le studio est déjà en cours de développement. Et on se dit, ah ouais, c'est cool. Et du coup, oui, mais d'une nouvelle licence, une autre nouvelle licence. Alors justement, ça fait plaisir, on le rappelle, Returnal, nouvelle licence aussi, on était ravis de la retrouver. Mais c'est ce qu'il nous dit à demi-mot, c'est pour le moment, on vient de commencer à développer quelque chose d'autre, mais par la suite, pourquoi pas ? Donc il ne nous le dit pas clairement, mais il ne nous dit pas non, il n'a pas du tout été dans la négation. Il estime d'ailleurs que l'annonce de la prochaine licence sur laquelle ils sont en train de travailler et qui est une nouvelle IP a été annoncée beaucoup trop tôt déjà pour lui. Nous, on a hâte en fait, on n'attend qu'une seule chose et surtout on attend que ce fameux Returnal arrive sur PC, comme je vois mon bon Polo qui l'attend. Il dit que ce sera déjà un bon début et crois-moi qu'une fois que tu auras commencé, tu auras du mal à le lâcher. Je dis ça, je dis rien. Vous avez joué à Returnal rapidos ? Ouais. Très bien, non. Non. Alors, ton visage est tellement fermé que je sais pas pourquoi je te demandais je sais pas ce qui m'a pris. On va enchaîner là-dessus sur un jeu. Il y a joué et celui-là, il l'a aimé. Tu vas peut-être commencer à nous esquisser un léger sourire, Ken, puisque oui, Super Mario Odyssey peut être joué jusqu'à 10 joueurs. Regarde, autant que de doigts. Il danse la Zumba, c'est un homme heureux. Voilà. Et ramenez-lui un café. Bien sûr, alors qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien, c'est Crafty Boss, ce sont des fans qui ont décidé de développer, de modder une version non officielle. Attention, on en a parlé ici, Nintendo n'aime pas trop quand on utilise sa propriété intellectuelle. Vous allez vous manger 2500 plaintes. Parce que ce sera le double d'une vidéo YouTube. Bref, en gros, c'est un mode qui prend en charge tous les royaumes du jeu, qui synchronise même les progressions des joueurs. Ça, c'est quand même une bonne chose. Collecte justement les collectes des lunes, c'est ce que tu nous disais, tu y pensais. Eh bien, ils sont en train d'y pencher. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire, bien évidemment. Malheureusement, il faut... évidemment une Nintendo Switch pour pouvoir y jouer, mais il faut que vous ayez une ROM aussi de Super Mario Odyssey parce que comme vous le savez, le mode n'est pas officiel et ne peut pas être obtenu en gros de la sorte. Il est toujours en cours de développement. D'ailleurs, ils sont plutôt ravis si vous pouvez leur envoyer vos retours, leur faire part de vos impressions, sur ce qui est en cours, en tout cas surtout le temps que ça existe, le temps que Nintendo Et ne se rende pas compte. tant de travail pour disparaître rapidement. Peut-être que c'était tout simplement par une volonté de faire passer un message à Nintendo. Et regardez, ça aurait pu être sympa. Et vous auriez pu le faire. Si nous pouvons le faire. Ouais, vous auriez pu le oui. Alors faire. après, c'est pas l'idée de Mario Odyssey d'être joué justement comme ça, parce que le jeu pousse à l'exploration totale. Mais ça aurait pu rajouter un petit mode de jeu après, voilà. en fin de game. Ça aurait pu être très 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 sympa. Bon, à voir, peut-être qu'un jour on aura ça comme ambition. J'avoue qu'il y a un cache-cache dans New Donk City. Mais oui, il y a ils font des prop hunt. Il y a des idées incroyables, mais oui, j'avoue. Bref, ça avait l'air Crazy d'être Scooter. génial. Je sais pas vous.
J'aurais bien joué. Bon, allez, on va se terminer sur le petit Happy Birth Game. Puisque oui, vous le savez, c'est tous les jours l'anniversaire d'un jeu. Peut-être le vôtre, joyeux anniversaire, on en profite. Mais c'est surtout les 25 ans. Alors déjà, pas d'un jeu qui est sorti en France, mais c'est les 25 ans d'un gros jeu sorti au Japon. Et c'est notre ancien rédacteur en chef de jeuxvideo.com, Eh oui. Logan, qui nous a posté ça ce matin, tout fraîchement, sur Twitter, puisque c'est les 25 ans de Final Fantasy Tactics. Eh également. oui. Bon, un jeu, bien évidemment, Ken, tu nous en as beaucoup parlé, mais un jeu que tu affectionnes tout particulièrement aussi. C'est vrai, la volonté de Squaresoft de faire ce que Enix faisait avec la série des Tactics Ogre, c'est leur Tactics Ogre à eux. Il n'a pas grand-chose de Final Fantasy à part les chocobos et on va dire quelques magies qui s'y réfèrent. Un monde repris dans l'univers, le lore de Ivalice qui servira ensuite dans d'autres jeux comme Final Fantasy XII Ils ont d'ailleurs. réutilisé des... Ouais, tu sais que tu as plusieurs univers dans les Final Fantasy. Il y en a qui Ça se sont croise. dans des univers un peu croisés. Et c'est plutôt un très grand jeu, ressortir sur PSP avec un peu de temps de chargement, mais une version encore plus améliorée, où on comprenait mieux l'histoire et le Pas lore. de suite pour la France, en tout cas. Et Non. bien sûr, on n'a pas oublié notre territoire. On est ici. Il y a un autre anniversaire pour aujourd'hui. Un petit anniversaire de Alundra 2 qui était sorti... Ah ouais, Oh, putain, je vois tes yeux, ça ils, m'a- ils ça ont m'a- fait un 2, ouais. Et oui, Oh là et là. oui, Daube. Alundra 2 sur Oh. PS1 est sorti il y a 22 ans. Un petit action RPG, voilà, développé par Matrix Software, sorti dans les Oh là années là. 2000. Alors, rien à voir avec le 1 pour le coup. Effectivement, une tollée pour ceux qui s'y attendaient à avoir une suite directe. Non, rien Ouais, à voir ils ont avec même le, fait une faute sur le la jaquette. 1 et qui a été un petit peu catastrophique, effectivement, même avec ses fautes sur la jaquette. Et pas que dans la jaquette, dans le jeu aussi. Aïe, Le jeu aïe, 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 aïe. Londres 2, c'est Non, une mais- catastrophe. C'est terrible. J'avais surkiffé le 1, j'étais tout gamin. Je vois le 2, je fais oh, let's go, c'est trop bien. C'était comme Zelda Lundra, mais en plus corsé en termes de ligne et tout. Let's go, je sors le 2, je vois un monde en 3D. Je fais qu'est-ce que c'est que cette merde? Que des mauvais souvenirs. Clivant. Lundra 2, Il a été c'est- très, très, très Ouais, et clivant, beaucoup de gens quoi l'aimaient qu'il en pas. soit. Joyeux anniversaire à toi, tout de même. Joyeux anniversaire, merci beaucoup Lox. On voit des traumatismes, plaie ouverte, ce Alundra 2. Le 1 aussi, on a traumatisé plus d'un, faut le savoir. C'est un jeu, refaites-le. Désolé. Ça a pas bien vieilli quand même. C'est terrible. On va enchaîner avec la deuxième chronique et c'est Alibou qui va se réveiller pour nous parler de Umbrella Academy. C'est parti. Et ouais, pauvre Alibou, vous savez, il a pas dormi. Du coup, là, il va se mettre debout en prestance. Voilà, maître classe, c'est parti. Il t'avait ce tatou. Alors, c'est nous les élèves, c'est ça? Vous n'êtes pas des élèves aujourd'hui, j'ai besoin d'un générique, s'il vous plaît, à la régie. Je compte sur vous. Tin, 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 pam, pam. Waouh, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour Question pour un joueur chaud, votre nouveau jeu télévisé inspiré librement de questions pour un champion. Une adaptation évidemment marque repère, à contrario des adaptations de comics par exemple qui elles ne le sont pas du tout et qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes de SVOD comme Netflix, Amazon, Disney+, ou encore Salto. Non, je rigole pour Salto, bien évidemment. Vous l'aurez compris, pour célébrer la 3e saison d'Umbrella Academy qui sort dans 2 jours, donc le mercredi 22 juin, nous allons passer en revue quelques adaptations de BD, de comics, de mangas, de punaise. romans ou d'œuvres purement littéraires en série et uniquement en série. Oh, Par contre, ok. je précise, on ne parlera pas de film, uniquement de série. Et justement, pour tenter le grand chelem, j'ai avec moi 3 participants, 3 candidats. Et je vais commencer d'ailleurs par une candidate. Elle a une culture générale infinie quand il s'agit de parler de burgers. Elle déborde d'énergie comme ses smoothies, fraises, bananes, mûres, cassis, guacamole, piment oiseau. Je commence par la seule et l'unique Lox de la jungle. Bonjour Lox, comment tu vas Lox? Je vais faire le singe, mais je vais arrêter. Bah écoutez, je suis très impressionnée. Je regarde l'émission depuis que je suis toute petite. Coucou maman, c'est moi. Ah oui, tu passes à la télé Lox. C'est impressionnant. Oui, il y a beaucoup de lumière. Ouais, t'inquiète pas, ça va très bien se passer, j'en suis sûr, mais Impressionnant. face à toi, tu vas avoir un adversaire de taille, puisque il est à la fois le muscle et le cerveau. Le monde entier l'appelle Suri in Shape. Damn les gens, je parle évidemment de Suri Play. Bonjour Suri Play, comment allez-vous? Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ça va regarder une photo. On voit justement
une photo de toi le chadisme. avec ta douce. Elle est là dans le public aujourd'hui pour t'accompagner. Écoute, oui, je la vois là au loin. C'est un peu compliqué de la voir parce qu'avec mes lunettes, c'est compliqué de voir de loin, mais tout va bien. Ouais, ça fait plaisir. Pas trop de stress, ça va? Écoute, je suis allé faire 3 pompes et 3 km de marche, ça devrait aller. Ok, en tout cas, sache que t'es un sportif aussi en face de toi, puisque la légende raconte qu'il peut parcourir un Paris-Marseille en moins de 3 heures et 2 minutes. Il dort avec son vélo tous les soirs et rêverait de se faire greffer 2 roues motrices et un drink-drink. Il s'agit de Ken Bogard. Monsieur Ken Bogard, bonjour. Bonjour, incroyable, je suis très content d'être là. Bonjour à Blue, ça fait plaisir. Oh là 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 là, ces photos souvenirs, c'était il y a 20 ans quand j'ai commencé mes premiers coups de pédale. C'est fou. C'est fou, le temps passe vite, Ken. Le temps passe tellement vite. Pas trop stressé? T'es prêt aujourd'hui à remporter le mort titre? de peur, j'ai peur. T'as peur? Je ne sais pas, mais je donnerai le meilleur de moi-même. Je n'en doute pas, sachez que vous vous battez pour tout simplement la gloire éternelle et la reconnaissance des viewers sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Et ça, honnêtement, ce n'est pas une mince affaire. Je vous rappelle évidemment les règles du jeu, puisque comme nous avons 3 candidats sur le plateau, ça ne sera pas un duel, mais un truel évidemment, qui sera mis en place. Je vous pose une question. Tout le monde peut y répondre. Toutefois, si vous vous trompez, vous ne pouvez pas répondre avant encore 3 secondes. Ah mince. Voilà, Oh là là. 3 secondes de pénalité. Et je proposerai toujours à quelqu'un de prendre la main et lui seul pourra, durant les 5 premières secondes, répondre Let's go. à la question. Vas-y. Je vais commencer évidemment avec Lox de la jungle. Est-ce que vous voulez prendre la main? Lox. Est-ce que j'ai le choix? Tu as le choix. Tu peux refuser. Bah oui, alors oui. Tu prends la main, donc tu pourras répondre à Ok. la première Ok. question Ok. pendant 5 secondes. Après, tout le monde pourra répondre. Et si jamais il y a une erreur, il faudra attendre 3 secondes pour que la même personne puisse répondre. Est-ce qu'on peut avoir une musique d'ambiance, s'il vous C'est plaît? parti. Je suis en Dans la pression régie. là. Tout le monde est prêt dans le chat, évidemment. Vous avez le droit de participer également. Attention, vous êtes prêts? Top! Pour l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, la série détient une cote de popularité de 71% avec une note moyenne de 7,13 sur 10 basée sur 48 évaluations. Le site web indique que la série déploie un récit original et l'émotion fugace et un ensemble irrésistiblement convaincant, mais l'austérité de son émotion se heurte souvent à son décorum et son style voyant. Metacritic utilise une moyenne pondérée et attribue à la série un score de 62 sur 100 sur la base de 18 critiques indiquant des critiques généralement favorables. Le 11 janvier 2021, nous avons eu la confirmation que 5 nouveaux acteurs allaient rejoindre le casting crew pour la nouvelle saison. Les effets visuels de la série sont gérés par Spin VFX pour un format Dolby Digital Couleur. C'est probablement la série préférée de Rihanna car son titre est évocateur d'une musique bien connue du monde entier où elle peut rester sous son parapluie. Je suis Umbrella Academy. Umbrella Academy. Bravo. C'est ma maman, elle a répondu avant vous. Malheureusement, les invités ou les plus sains ne comptent pas. Il n'y a pas de joker dans question pour un joueur chaud, mais c'est bel et bien Ken Bogard qui l'emporte. Et Merci, oui, c'était dur. c'était Ouais. question pour un joueur chaud. Je vous le rappelle. Les questions Trop sont sportif très aussi. compliquées. Alors, il s'agit d'une adaptation de la série de bande dessinée qui s'appelle tout pareil, Umbrella Academy, qui a été créée par Gérard Way et Gabriel Bas, publiée par Dark Horse Comics. Donc, ce qui se passe, voilà, synopsis de la série, en octobre 89, au même moment, 43 femmes à travers le monde accouchent simultanément, mais donnent naissance à un enfant qui a des capacités extraordinaires. Le problème, c'est qu'aucune d'entre elles n'est tombée enceinte. Déjà, tu te dis, il y a un problème. Sir Reginald Hargraves, inventeur milliardaire, adopte 7 d'entre eux et fonde l'Umbrella Academy dans le but de protéger le monde. Vous aurez compris, À les X-Men. on a des super pouvoirs à la X-Men, tout à fait, Exact. Ken. Les enfants grandissent, accumulent les exploits au sein de l'Umbrella Academy, mais le groupe, à un moment, voilà, se dissout, les frères et sœurs ne se parlent plus pour la plupart, bref, c'est compliqué. Et 17 ans plus tard, ils se retrouvent pour l'enterrement de leur père et ils apprennent au même moment que c'est la fin du monde. Oui. Il y a 2 saisons qui sont déjà sorties, une 3e qui sort du coup dans 2 jours. Personnellement, vous le savez, je suis excessivement bon public, j'ai énormément apprécié, même si ça paraît bateau, même si... On va dire que le jeu d'acteur, parfois, peut laisser à désirer, mais dans l'ensemble, on a quand même quelques pépites, et notamment des personnages ultra forts. Tu parles notamment de Klaus, la Oui. personne qu'on voit juste derrière, totalement Oui. déjoutée. Est-ce que vous avez déjà regardé Umbrella Academy au passage? Oui. Pas du tout. Pas du tout pour Suri. Umbrella Academy, Lox, Oui. oui. Ken Bogard? Moi, là-bas, je pensais que c'était une série Resident Evil. Ok.
Ah bah du coup, Après, elle va être surpris. c'est pas trop ça. J'avoue qu'on est plus sur de la science-fiction. Alors on va pas spoil évidemment, mais il se passe plein de choses. Il n'y a que 2 saisons pour le moment, donc si vous voulez rattraper votre retard, c'est idéal, même s'il y a pléthore, les Peaky Blinders, les Stranger Things, et ça continue, on parle même pas des animés. Hein. Enfin bref, c'est très compliqué de trouver du temps. Toi, t'avais aimé Umbrella Academy, Lox? J'avais bien aimé un petit peu le début, mais je trouvais que sur la fin de la première saison, ça m'avait grave lâché en fait. Ouais, d'accord. J'étais hyper déçue. J'étais en mode ouais. Ouais, c'est vrai que c'était lâché. un peu plan-plan, mais la deuxième saison apporte son lot d'ingéniosité, notamment Five, qui est le plus. Alors, c'est je crois le plus vieux, mais celui qui paraît le plus jeune, qui a un pouvoir assez extraordinaire. Bah, en fait, c'est que tout est bien. Le casting est incroyable. On rappelle, hein, Gérard, oui, je transfère le message pour Polo, mais Polo et moi, on est fans de My Chemical Romance. Et donc, typiquement, ouais, il est dedans. Forcément. Enfin, tu retrouves et à la fois des acteurs. Du coup, tu as Shihan, mais j'oublie. Klaus, qui du coup jouait dans Misfits à l'époque. Tout à fait. Enfin, T'as Elliot Page aussi Elliot Page qui est également. présent. Enfin bref, t'as un énorme. Ouais, t'as un beau casting. J'ai oublié le monsieur qui jouait dans Altered Carbone, mais il est là aussi. Bref. En gros, ouais, je suis nulle en nom d'acteur. Ouais, pareil. Tout pareil. Mais en Chacun tout cas, son truc. la deuxième saison, j'ai trouvé plus intéressante que la première, et la troisième va démarrer. D'ailleurs, c'est terminé sur un cliffhanger pas possible. Bref, n'hésitez pas à regarder. Plutôt cool. Ken, qui vient de prendre le point, est-ce que tu veux prendre la main pour la prochaine je prends la question? main. Ken, prends. Musique, s'il vous plaît. Attention. Top. Entre 2008 et 2016, une adaptation cinématographique avait été prévue en développement chez Columbia Pictures et Paramount Pictures, mais a été probablement avortée. Le projet d'adaptation série commence en revanche en avril 2016 pour Cinemax avec Eric Kripke, Evan Goldberg et Seth Rogen à la production. Garth Ennis et Derek Robertson sont rattachés au développement comme coproducteurs exécutifs. Point Grey Pictures, Original Film et Sony Pictures Television sont impliqués. En novembre 2017, une saison de 8 épisodes est commandée après une période de plusieurs mois de développement en amont, toujours avec la même équipe créative à la production. Eric Kripke voulait garder un sens de la réalité dans la série et garder les écrivains disciplinés en décidant que tout ce qui résulte de ce médicament est acceptable et tout ce qui n'en résulte pas ne nous est pas interdit. Il ne voulait pas tomber dans la convention surabondée de tuer des personnages féminins pour motiver les héros et a également vu une occasion de surprendre les lecteurs de bande dessinée en changeant l'histoire de certains personnages. Le 30 avril 2018. Walking Dead. Non, 3 secondes de Seth pénalité Rogen. pour Monsieur Ken Bogard. Je reprends. Le 30 avril 2018, Rodon et Goldberg, qui devaient réaliser la première tranche d'épisode, cèdent la place à Dan Trachtenberg pour des problèmes d'emploi du temps. Le 19 juillet 2019, avant même la diffusion du premier épisode de la série, elle est renouvelée pour une deuxième saison. Le 23 juillet 2020, avant même la diffusion de la deuxième saison de la série, elle est renouvelée pour une troisième saison. Le 10 juin 2022, elle est renouvelée pour une quatrième saison. C'est préféré des Beach Boys, de tous les boys bands de la Terre et du groupe de punk rock britannique The Boys. Je suis The Boys. The Boys. J'hésitais Bravo, entre les Ken deux. Bogard, Je suis contre 2016, c'est bien plus zéro, vieux que ça, évidemment. Walking Dead. The Boys, la saison qui a redémarré il Je y savais a pas qu'il voulait peu faire de un temps. film à la base. À la base, ça devait être un film et finalement, eh bien, c'est devenu une série. Mais pour notre plus grand plaisir, c'est basé sur la bande dessinée du même nom, encore une fois, Ouais. de Garth Ennis et Derek Robertson. Alors, je vais pas vous faire le synopsis parce que dès le premier épisode, en fait, on se prend une claque de fou malade. Apparemment, le comic, c'est encore plus trash, Oui, encore pareil, plus ouais. dérangeant. Mais grosso modo, j'estime que The Boys, c'est une satire ou une réalité de s'il y avait vraiment des super-héros, ils se comporteraient exactement comme ça. Ouais, Il n'y aurait pas que des gentils. Bah, il y aurait regardez aussi ce que des le pouvoir fait sacrés aux méchants. gens. Quoi. Exactement. Il y a le problème du pouvoir, de l'argent, du sexe, évidemment. On a le problème des réseaux sociaux, de l'image qui est montrée. C'est des gens qui pètent des câbles. En fait, c'est des influenceurs avec des super pouvoirs. Et il y en a, je pense, qui ont des QI négatifs ou qui se comportent comme des enfants. Bref, des divas. Et ça fait froid dans le dos. Donc, quelque part, tant mieux qu'il n'y ait pas de super-héros. Parce que si c'était comme The Boys, ça serait compliqué. Mais quoi qu'il en soit, le côté trash de la série peut parfois rebuter. Mais je vous assure que si vous passez le cap, ça vaut le coup. Et sinon, regardez, lisez les comics qui apparemment sont aussi fous, furieux. Il en reste encore 2 à faire en 10 minutes. C'est au tour de Suriplay. Est-ce que tu veux prendre la main pour cette troisième question? Je prends la main. Il prend la main. Donc tu as 5 secondes où tu es le seul à pouvoir Ah, d'accord, c'est ça. répondre. Ok, c'est parti. J'ai besoin de musique, s'il vous plaît. Non, je peux pas démarrer. Merci beaucoup, la régie. Vous êtes des craquitos. Attention. Top. Le 17 mars 2013 sort l'album officiel de la série qui contient 8 pistes pour une durée totale de 28 minutes et 55 secondes. On y retrouvera des titres comme Main Title Theme, Love Bug ou encore The Parting Glass. Pour regarder l'entièreté de la série, toujours en cours, il faudra vous accrocher à votre slip car vous devez manger 177 épisodes sans compter les spin-offs à venir et pourquoi pas même les jeux vidéo. Si vous préférez l'original, pas de problème, c'est 193 épisodes originaux qu'il faudra vous tartiner ou 33 tomes dans l'édition française. Il existe... Full Metal Alchemist. Ce n'est pas Full Metal Alchemist, 3 secondes de pénalité pour Ken Bogard. Je reprends. Attends, on a le droit de répondre du coup? Oui, au bout Ouais. de 5 secondes, on a le droit. Tout à fait.
C'est pas grave, Lox. C'est pas terminé. Je reprends. T'as le droit. Top, il existe pas mal d'écarts entre le comics et l'adaptation en série, mais la trame principale reste inchangée. Fun fact, le piratage et le partage illégal des épisodes a conduit au succès mondial de la série et se classe à la 3e place des séries les plus piratées de l'année SNK? 2013. Non, pas du Non. tout. 3 secondes de pénalité pour Lox. Attention, j'ai des notifications. Très bien. Top, le point culminant de la série est atteint pour la 5e saison avec un pic à 17,29 millions de téléspectateurs en moyenne pour un chiffre Heroes. Non. Ah, intéressant, Ken Bogard. 3 secondes de pénalité. Pour un chiffre dérisoire en 2021-2022 avec 2 millions de téléspectateurs seulement, mais il reste encore quelques épisodes pour clore 11 saisons, rien que ça. Cette série vous donnera envie de courir face à des gens qui marchent, de vivre là où la mort l'emporte. Un très beau clin d'œil entre cette série et Game of Thrones avec des marcheurs blancs. Je suis marcheur, Blanc. mort. Walking Dead. Walking Dead. Non, je suis Walking Dead. Ok. Ken Bogard. Il était là, Walking Dead. Tiens, verser Voilà, les bien trucs vu. sac Je suis à deg, j'ai caca. pensé au début en Eh, plus. il faut- C'est 33 tomes Walking Dead. Apparemment dans l'édition française, je présume. Moi, je crois qu'il avait 33 plus, pour te dire. Après, ce sont des infos Wikipédia. Je suis pas à l'abri d'avoir fait de la merde. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, quand j'ai check, il y avait écrit ça Walking Dead qui est à la fois un amour et à la fois une déception terrible. Vous avez tous regardé Walking Dead, Oui. au moins quelques épisodes, une saison. Tu t'es arrêté où tu continues de regarder d'ailleurs? Non, je crois que alors je sais plus exactement où c'est, mais c'est avant la période Negan. D'accord. Donc je crois que c'est saison 5 parce que Ouais. ça commençait à être répétitif, rébarbatif et il y a un moment donné. Le point terminé. culminant, la saison 5 sur replay, donc t'as regardé, puis t'as été un peu sous les locks, toi. Walking Dead, ça a été oui, ça a été non, tu continues de regarder? Alors, ça a été oui très très longtemps en famille. Ouais, en Et, famille. Ouais, je regardais avec ma grand-mère et ma mère. En famille, Walking Dead. Après tout, pourquoi pas, hein. Ma grand-mère adorait. Genre, C'était qui son personnage préféré? oh non, en vrai, elle avait pas forcément. Non, elle les aimait tous. juste la série. Ouais, tu rigoles. Des Je fois, montrerai ma grand-mère après, j'ai- ça va encore plus te faire rire. le sentiment qu'un jour tu vas m'assassiner et rigoler. Non, au contraire, tu verrais dire en cas de problème, je suis la goussure, tu vois. Ah, Genre, bah, elle sait vraiment, comment se débrouiller dans Moi, la. je t'avoue, je Vive la t'envoie Hesta. j'envoie Lox. Voilà, envoie-moi. Ouais, non, on a vraiment. Oh, je pense, j'ai envie de dire Daryl parce que elle Ah, le Daryl faisait a un rire. flow terrible, hein. Elle le faisait rire quand même pas mal de fois. Mais pareil que toi, en fait, à un moment, j'ai lâché parce que ça part trop dans tous les sens. Hmm. Ouais. Et c'était les feux de l'amour. À la fin, j'ai dit non, là, ça y est, on est devenus des vieilles à regarder leur Ouais, leur téléfilm. telenovela J'ai ou dit leur stop, faut soap. qu'on s'arrête là, on est trop ok. jeunes pour ça. La même pour toi, monsieur Ken? J'ai tenu un épisode. J'ai vu un Oh. zombie et puis j'ai éteint. Ah, t'es pas trop fan. Très bien. Ça faisait peur. Ouais, non, mais je comprends. En tout cas, sache que par rapport à Daryl, il va y avoir normalement un spin-off qui va être créé. Il y en a plusieurs d'ailleurs sur au moins 4 personnages différents et aussi Negan. Parce que Negan, il pète la classe. Ouais. C'est terrible. Gros bisous à Lucille au passage, mon petit pote. Alors, je vais faire un bref récapitulatif. L'histoire suit le personnage de Rick Grimes, l'agent du shérif de communauté de King en Géorgie, qui se réveille d'un coma de plusieurs semaines. Et là, quand il se réveille, la population est ravagée, il y a une épidémie, du coup il faut essayer de sauver tout le monde et de se débrouiller. Bref, 11 saisons dans un monde post-apocalyptique. Bon chance. Et enfin la dernière question, cette fois-ci tout le monde à la main et je vais faire vite puisque... Bon, Ken a déjà gagné mais c'est pas grave, est-ce que Ouais. vous êtes prêts? Top, cette série a reçu un très grand nombre de récompenses, notamment la meilleure série télévisée, mais aussi la meilleure présence sur Instagram ou encore la meilleure bande-annonce. Sur le site Rotten Tomatoes, la série obtient un taux d'approbation de 91% avec une note moyenne de 7,92 sur 10. Stranger Things. Non. C'est pas grave, y a plus de... Tout le monde peut répondre encore. Vas-y. Basé sur 74 avis. En France, cette série reçoit des avis majoritairement positifs. Sur Allociné, elle obtient une note de 3,9 sur 5 pour 1900 critiques. Côté spectateur, une note de 3,7 sur 5 pour 8 côté presse. C'est un véritable coup de cœur pour votre présentateur ici même, car je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi inventif, aussi créatif, et surtout une prise de risque par rapport à ce qu'on a l'habitude de visionner, du vandalisme audiovisuel pour les puristes de Pam Pam Boum Boum. Il y a un jeu de mots avec visionner et vandalisme. Nielsen Media Research, qui évalue le nombre de minutes visionnées par le public américain sur les télévisions, a classé cette série comme la 6e série originale la plus regardée sur les services de streaming pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021 avec 434 millions de minutes écoulées, ce qui représente environ Ah, Squid Game 6. Bah, Non, on continue. 6,48 Ok. millions de visionnages complets des 2 premiers épisodes de la série. C'est le duo Elisabeth Olsen et Paul Bettany qui interprètent le duo iconique et malheureux Vendavision. Je suis. Vendavision. Vendavision, l'aide de la sucelle, le grand frère. T'es On bien est joué, dans les bien mains, mais je joué, t'en bien veux pas. joué. Incroyable. Heureusement qu'à chaque fois bonnes tu me donnes la réponses. réponse pour que j'ai la réponse quoi. Il est beaucoup trop fort.
soit le gagnant qui est bien du coup a le respect immortel et infini des viewers Twitch et Il y a un vrai des comics Vendavision alors. Il y a plusieurs comics en fait qui d'ailleurs ont été en rupture de stock dès que Vendavision est sorti, évidemment vu le carton. Mais ce n'est pas Vendavision à proprement parler, c'est juste que ça reprend la thématique du duo Vanda et Vision qui vont s'installer ailleurs, qui ont une autre vie finalement, qui vont putain, je savais pas essayer qu'il y en avait tout ça. cas au maximum de la vivre normalement, et c'est là-dessus que ça s'est inspiré, sachant que dans la série, eh bien, à chaque épisode vous avancez de 10 ans et c'est finalement un bel hommage à tous les sitcoms, puisque vous allez avoir des sitcoms de 1950 puis 60, 70 et à la fin, alors ceux de 50 ils sont trop vieux pour moi, les Dick Van Dyke etc, mais par contre quand il y a La sorcière bien aimée etc, forcément ça me parle, on a l'impression qu'à un moment il y a même du Malcolm et tout, enfin bref cette série est juste insane, je vous la recommande à 2000%, qui est sur Disney+. C'est un coup de cœur, je vais pas pouvoir aller plus loin parce qu'il y a le problème de la semaine qui va arriver, mais quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Questions pour un joueur chaud. Merci beaucoup à Deep Blue pour ce formidable jeu télé. On a bien tenu et voilà, que des bons programmes en tout cas à vous conseiller justement. Ici, on va se terminer avec le programme de la semaine. Qu'attendons-vous d'original sur le stream cette semaine? Il y a un jingle? Il y a un jingle, c'est parti. C'est normal que tu Pam, entendes pam. pas? J'entends rien. Qu'est-ce qui se passe? Alors? Je crois que j'ai une mauvaise audition. T'as une mauvaise Enchaînez, audition? enchaînez, hein, On va vous arrêtez pas pour on va moi. te vérifier les oreilles. C'est- Sur le stream cette semaine, lundi, rien de particulier, mais vous retrouvez les amis bros juste après cette émission. Mardi sur Allociné, on recevra Chronique Fiction pour parler de leur nouveau format sur YouTube. Ce sera ici même mercredi, Icône Bowie, prime spécial pour revenir sur la carrière de David Bowie, que ce soit musique, ciné, photo, maquillage, avec Marie Kao, Joe Hume, Lydia et Sunday. Voilà, un spécial David Bowie mercredi sur le stream. Jeudi dans la musique, une spéciale bande originale. Voilà, si vous avez apprécié les animés, eh bien vous aurez la bande originale. Et enfin, à table vendredi, Ted recevra Chichounet. Voilà, à table avec vont bien se Ted. régaler. Voilà, oui. vous avez évidemment le programme de la semaine sur le stream. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Merci Lox. C'est à toi, Ken. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup à Dibou. Merci Merci Surian. tout le monde, merci beaucoup, c'était Évidemment. génial évidemment. Quelques instants pour les amis bros. La grand-messe des petits amis de Nintendo. Et voilà, à tout de suite. Restez connectés, bien sûr, on enchaîne. Salut.